Quand les villes s'endorment, une voix s'élève. Des vinyles craquent, des auditeurs déraillent et les années 80 ressuscitent. Il est là, fidèle au poste. Max prend le contrôle sur RMC Gold. Il est là, mais oui, ne vous inquiétez pas pour ceux qui nous font le plaisir, l'honneur d'être en live avec nous et en direct pour suivre cette émission du Star System qui est de retour sur RMC Gold. Le Star System est ressuscité depuis le 25 août. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette très belle émission dans laquelle nous allons pouvoir profiter, oh combien d'une manière magistrale, évidemment comme chaque soir à mes côtés, Juliana, bonsoir. Bonsoir, j'étais en train de bâiller. Déjà, j'ai vu, tu t'as fait fermer la porte exprès pour pas que je te voie, mais, voilà. Mais presque ça s'entend, ça se devine. Tu m'as piégé. Ça se devine. Mais comment ça se fait que tu bailles à chaque fois? C'est dû au stress, c'est la fatigue, c'est l'adrénaline. Non, c'est pour faire une bonne émission, je pense. C'est au début de l'émission, je baille. Ah, d'accord. Et comme ça, t'es en pleine forme. Comme ça, je suis en pleine forme là. D'accord, ça y est, t'es au taquet là. Ouais, bon, très bien, parfait. Donc voilà, Juliana a baillé, donc ça veut dire que l'émission va être très bonne ce soir. Très bonne aussi parce qu'on a un réalisateur de dingue ce soir qui va pas nous faire, qui va nous faire un sans faute. Est-ce que tu crois que tu peux faire un sans faute une fois? Bonsoir Yanis. À moi Oui. Mais c'est toi avec une faute, mais voilà. C'est toi le réalisateur en fait. Déjà ça commence, t'as commencé, toi je te parle déjà, tu fais une petite faute. Est-ce que tu crois que ça a commencé là? Mettons de côté, alors oublions ce qui vient de se passer là à l'instant. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de faire un sans faute? À l'instant quoi? Non mais oublions que là je viens de te parler et que t'étais pas déjà à l'écoute. On a l'impression que l'émission a commencé, Yanis. Ah oui, ça a commencé, oui, je suis là. On est là, regarde, je suis là, regarde, je suis devant toi. Ouais, ça va. Eh ben ouais, parce que lui il est derrière, il est dans sa régie, mais et tu sais qu'on a commencé l'émission. Oui, ça a commencé. D'accord. Oui. Non, mais je disais, est-ce que tu es capable? Mais je sais que c'est bon. Et tu vas pas m'agresser. Est-ce que moi je t'agresse? Je t'agresse moi? Ouais. T'as l'impression que je t'agresse là. Je te parle gentiment, c'est là, et toi direct. Non, je te demande, est-ce que tu es capable de faire un sans faute? C'est un sans faute déjà. Non. Wow. Non, ouais, toi, déjà, même Juliana, elle y croit pas. Est-ce que tu penses, Gabi et Juliana, que ce soir, Yanis peut faire un sans faute, c'est-à-dire envoyer les jingles au bon moment, pas de blanc, tu vois, percuter. Il y a jamais de blanc. Non, jamais. Bon, en plus, là, comme il a envoyé le bon jingle et tout, c'est pas mal. Il est trop content, il est trop fier de lui. Il a fait son job, il a mis le premier, il a mis l'intro, il est trop fier, il était là, il montrait ses muscles presque, le mec, il va nous montrer ses abdos. Regardez, je suis réalisateur, j'ai envoyé l'intro, je suis trop bon. Bon, ce soir, t'es en forme, Yanis, j'en suis sûr. Grave, toujours. Mardi 18 aujourd'hui, je sais pas pourquoi le 18 novembre. Eh ouais, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite ou pas, Yanis? Super vite. Ça passe très vite, hein. Le temps passe très très vite. Et Gabi évidemment est là, the producer of the show, number one, numéro uno. Comment il va, Gabi? Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Tranquille. Bon, ce soir, évidemment, l'équipe est là. Vous êtes là de l'autre côté. D'ailleurs, tiens, on va démarrer tout de suite avec un message qui m'a été envoyé par WhatsApp au 06 1980 1990. Parce que, rappelons-le, tout le monde maintenant a WhatsApp. Tout le monde a téléchargé l'application WhatsApp. Bonsoir, Juliana. Je ne suis pas prêt de passer à l'antenne. Je suis trop timide, me dit David. Alors, c'est à toi qui s'adresse. Et il dit, je vous écoute tous les soirs et en particulier, et ça me fait plaisir, les vendredis entre 23h et minuit, ne changez rien, je suis un fan de musique. Ça, c'est vrai que le vendredi, 23h minuit, c'est le mix spécial années 80, disco funk, et ça marche de mieux en mieux. Donc merci David, mais si un jour tu as envie d'intervenir, n'hésite pas, ou tu passes directement par le standard, en direct, et comme ça tu as Juliana en live, au 3216, après vous tapez sur la touche 6 directement, ou alors on vous a, comme je viens de le donner à l'instant, un numéro de téléphone qui vous est entièrement consacré et dédié, c'est le 06 1980 1990, ça se fait effectivement par WhatsApp. Ce soir, le programme. Alors déjà, le chiffre du jour, 75% des Français possèdent au moins une offre payante de streaming. Alors là, je donne comme ça quelques exemples. Ça peut être Netflix, ça peut être Prime, Amazon Prime, Disney+. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Apple, c'est ça? Apple TV? Ouais. Il y a Paramount, W9, la TNT, voilà, tout ça, M6 Replay, voilà, toutes ces choses-là. Donc, est-ce que vous faites partie de ces 75% des Français? Et si oui, il va falloir nous dire pourquoi, qu'est-ce que vous venez chercher dedans. Et après, c'est difficile de se désabonner. Alors, non pas par
la complexité. Mais une fois qu'on s'est abonné, et ça je voudrais qu'on en parle après avec les équipes, je sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est le mien, plus ayant 3 enfants évidemment, le bon crétin que je suis, on s'est abonné aux 3, et à chaque année je dis à mes enfants, quand j'ai un rappel de mail qui dit attention, il va y avoir, tu sais, on va faire un réabonnement automatique, à chaque fois je vais voir mes enfants, je dis vous êtes sûr qu'on continue à s'abonner à Disney Plus ou alors Netflix beaucoup plus, que moi je l'utilise beaucoup, mais ils me disent ah ouais parce qu'il y en a un qui va regarder 4. Ah oui, parce que j'ai un grand qui regarde 4 épisodes dans l'année du dessin animé là. Merde, j'ai oublié le nom, putain, qui existe depuis 30 ans. Marsupilami ? Non, mais non, oh putain, mais c'est pas possible, le dessin animé culte. Les Simpsons ? Bah, comme c'est très les Simpsons. Les Simpsons, culte, ça fait 30 saisons. Ils sont sur quoi ? Ils sont sur Disney Plus ou Prime Vidéo peut-être ? C'est Disney, C'est ouais. Disney, ouais. C'est Disney, voilà. Et donc, à chaque fois, on doit rester abonné pour une année de plus parce qu'ils ont envie de regarder 3 Simpsons dans la saison. Donc, voilà, on se retrouve piégé. Et voilà, et Bibi, il trinque, il paye. Et c'est vrai que c'est difficile. Hein. Moi, plusieurs fois, j'ai failli appuyer sur le bouton se désabonner et on se dit ah non, putain, c'est chiant, pourquoi le faire ? Est-ce que vous êtes abonné d'abord est-ce que vous faites partie des 75% des Français qui possèdent au moins une offre payante ? Je dis bien payante, hein, Juliana. Comment ça ? Je parle pas de trucs illégaux, tomber du camion, des box, des trucs illégaux. Nous on est dans la légalité le soir entre 22h et minuit. Moi aussi. Non mais je te le dis, je le précise au cas où, tu vois. Oui, moi aussi je suis dans la D'accord. légalité, tout ça. Alors, voilà. c'est vrai. Bon, alors justement, Juliana, toi ou plutôt tes parents peut-être. Est-ce que vous êtes qui paye pour toi ? Est-ce que vous êtes abonné Non, à c'est moi qui paye. C'est toi qui paye, d'accord. Oui, c'est moi qui paye comme une grande, tout va bien. Abonné à quoi alors justement ? Moi j'ai Netflix. Ouais. J'ai Netflix, mais j'ai eu aussi Disney Plus pendant un moment donné. Et moi, c'était pareil, un peu que ton fils, c'était pour regarder Ma Famille d'abord. À un moment, il y avait tous les Ma Famille d'abord sur Disney et je regardais ça. Mais ouais, sinon, Netflix. Et une fois que tu les as regardés, tu t'es dit ça sert à rien, j'y vais jamais, je vais me désabonner quoi. Bah après, je suis passée sur d'autres trucs. Sur. Ah ouais. Tu vois Gabi, on y vient. Voilà, ça y est, voilà. Mais non, j'ai toujours Netflix du coup. Par contre. D'accord. Et pourquoi t'as voulu le garder du coup si parce t'as le je sais pas, je trouve c'est. Il paye. On n'a pas le droit de le dire. C'est illégal. Ah oui, c'est interdit. Voilà. C'est interdit, c'est pas bien. Alors, pourquoi tu l'as gardé ? Non, je sais pas, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir l'application. Et puis même, moi j'avais tout, tu sais, t'as les trucs, t'as ta liste, les trucs que t'as déjà regardés et tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, j'ai mes habitudes sur ça, ouais. J'ai mes habitudes sur D'accord, Netflix. ok. Très bien. Yanis, toi, de ton côté, est-ce que tu es abonné comme 75% des Français qui possèdent au moins une offre payante de streaming ? Ouais, tout à fait, ouais, carrément. Moi, j'ai un peu de tout. Depuis septembre, j'ai arrêté Amazon parce que c'est bon, ça me servait plus à rien. Mais j'ai Canal, avec l'abonnement un peu RA+, pour les jeunes. Ah, d'accord. Donc c'est pas mal, t'as Canal. Petite pub, mais pas de pub, je suis pas payé pour ça. Ah oui, il y a Canal aussi qu'on a oublié, t'as raison, parce qu'on parle de streaming, mais c'est vrai que Canal aussi. C'est quoi que t'as dit ? Canal offre RA+. C'est-à-dire que pour 22 € par mois, c'est inclus avec Netflix. Mais c'est quoi ça ? Avant, t'as Apple TV, Paramount et Canal. C'est pour les jeunes, ouais. Mais qu'en quel âge ? Moins de 26 ans. Non, mais il faut avoir moins de 26 ans. Une fois que t'as 26, ils te le coupent. Ouais, du coup, tu vas plus. Mais attends, ça veut dire que là, moi, je suis abonné comme un crétin à tout ça, plus Canal. Si je me désabonne et que je mets ça au nom de mon fils ? Oui. Ça marche. Ouais, ça marche. Parce que et ça c'est ce que ça j'ai fait, marche, moi. Ma meuf, elle est plus jeune, du coup, elle a moins de 26 ans, du coup, c'est elle qui paye, quoi. Ah, mais le mien, il faut avoir un minimum aussi, ce qu'il faut avoir un minimum de 18. Ouais, faut être 18. Faut être majeur. Ah ouais, il a 16 ans, ouais. Donc bientôt. 2 ans encore. Ah ouais. Non, mais quand je pense d'ici 1 an ou 2, je pense que si on reste en contact avec Juliana, je pense qu'elle a un petit réseau. Enfin. J'ai rien dit. Attention. Il a rien J'ai dit. pas fait dans l'illégalité. C'est le mec qui s'arrête toujours juste. Attends, j'ai rien dit. Non, Mais voilà quoi. Mais du coup, voilà, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que. Alors, il y a par exemple, tiens, alors avant que je te demande, Gabi, je sais pas si vous connaissez ça, il y a un auditeur déjà sur WhatsApp au 06 1980 1990. Je rappelle que par WhatsApp, tout le monde a WhatsApp. Que vous envoyez, vous pouvez réagir à ce qui se dit pendant l'émission. Il dit, alors il y a un auditeur, c'est Fra, qui nous dit, Francky, donc ça doit être pour moi, chiffre du jour. Ah non, rien à voir, ok, donc ça n'a rien à voir. Je passe via l'application Split, qui est légale, et du coup, j'ai tous les services SVOD moins chers. Est-ce que vous connaissez ça ? Split avec trois i. SPLIIT. Non. Partagez, réduisez le prix de vos abonnements. Tu connais ça ou pas ? Ah non, mais je viens de voir sur internet. En gros, ils connectent des gens entre eux pour faire que tu deviens co-abonné avec quelqu'un. Ouais, mais avec quelqu'un. Mais si le quelqu'un, tu t'embrouilles, tu le connais pas.
Après, s'il veut résilier, je pense que la plateforme va te mettre en lien avec quelqu'un d'autre qui aimerait bien avoir, je sais pas, Netflix ou Amazon. Moi, j'aime pas ces trucs-là de parrainage, parce que si ça s'embrouille ou qu'il y en a un qui. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un qui quitte le bateau. Tu quittes, tu perds, tu sais pas où quitter. Est-ce que le mec il récupère tes codes? Est-ce qu'il y a des trucs comme il faut payer quand même? Tu vois, je sais pas, je suis pas fan de ça. Je comprends, hein, évidemment, mais non, je pense que je vais aller voir Juliana discrètement. J'ai rien dit. Il a rien dit. Yanis, j'ai dit quelque chose? Il a rien dit du tout. J'ai rien dit. Attends, j'ai rien dit. À deux doigts. Tu sais des choses, mais t'es ça de dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Je sais des choses, mais je ne dirai rien. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et toi, Gabi, est-ce que tu es abonné, toi aussi? Est-ce que tu fais partie des 75% des Français qui possèdent, on le rappelle, au moins une offre payante streaming? Alors, les auditeurs, quand je vais vous demander avant que tu répondes, évidemment, si vous voulez réagir, vous le faites, et même les auditeurs qui vont passer sur l'antenne. Mais le but, c'est de savoir à quoi vous êtes abonné, qu'est-ce que vous allez chercher dedans, hein, évidemment. Toi, par exemple, t'es abonné à quoi? Playboy Plus. Yanis, il a dit Playboy Plus. Non, j'ai pas l'abonnement Playboy. Non. Il y a des plateformes de porno cul. Non. Cul, ouais. Je suis le bon pigeon, hein, j'ai tout, hein, j'ai envie de te dire. Amazon, Disney, Netflix, toutes ces conneries, quoi. Il a même les plans cinéma, hein, si jamais tu as besoin de plans cinéma. Ça aussi, des plans. Alors j'ai fait ces plans cinéma. Bon, c'est au niveau du son, c'est moyennasse, mais bon, c'est pas bien grave. Après, moi, j'ose le dire. On a le son, on est dans le son. Quand il nous a envoyé le truc, j'ai écouté, j'ai dit putain. Le lendemain, j'ai dit mais quand on regarde la vidéo, j'ai l'impression qu'on est dans la salle de ciné. Ça sent les pieds, le téléchargement illégal. Ça sent le popcorn. Ça va pas dire une chose pareille. Vous savez pourquoi? Rendez la culture accessible à tout le monde. Ah oui. Alors c'est vrai. Voilà, je suis d'accord avec toi. Non, mais sur certains trucs, t'as raison. C'est vrai que le cinéma, il y a même des acteurs qui le disent. C'est vrai que maintenant, le cinéma, au début, c'était moins de 10 €. Maintenant, on est à 13, 14, 15 €. Là, ça devient n'importe quoi. Tu veux t'acheter un popcorn, un machin, une connerie, une boisson. T'en as pour 20, 25 €. Non, ça c'est. Et si t'as 3 gamins, la sortie, elle coûte 100 €. Non, moi, mais c'est pas normal. Moi, j'en ai 3. Qu'est-ce que je fais? J'y vais tout seul et puis après, je viens et je résume à la maison. J'ai pas le choix. Les enfants sont pirates dans les Caraïbes. Alors, papa, il était bien le film. Même les dessins animés pour ma fille, j'y vais pour elle. Du coup, c'est génial, tu devrais y aller. La petite fée, à un moment donné, la petite sirène. Oh là là, c'est magnifique. C'est génial, tu devrais y aller, sachant qu'elle a pas d'argent. C'est horrible. Je crois que le dernier film, depuis que je fais ça, le dernier film qu'ils ont vu, ça date de 2020, juste avant le Covid. C'est magnifique. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué. Sinon, t'emmènes un enfant voir ce film, un enfant voir ce film, un enfant voir ce film. Oui, mais à la fin, si tu fais comme ça, oui, mais quand même, tu multiplies par 2. 20, 25 €, ça fait 50 boules. Mais il a raison, hein. Quand tu fais au cinéma, la dernière fois, j'y suis allé avec mes enfants, donc on est allé à 5, plus les pop-corn, les trucs. Évidemment, ma fille avait un petit paquet de chips qui, normalement, au prix où tu achètes le petit paquet, tu as 2 énormes paquets familiales. Quand tu vas dans un centre commercial, tu vas chez Leclerc, tu as le quadruple. Mais là, tu l'achètes comme ça. Je sais pas, moi j'en ai eu pour plus les boissons, des bonbons, des conneries. Je sais pas, plus de 100 balles. Ça m'étonne même plus, tu vois. C'est pas normal. Ah ouais, non, mais c'est même pas. Alors j'étais pas dans un cinéma UGC Gaumont, j'étais dans un cinéma de quartier, à la campagne. Un cinéma de quartier. Non, mais 100 balles, un cinéma de quartier. Alors en plus, c'était la dernière séance. C'était la dernière séance. Et le Maxou a payé, il se fait bien défoncer. Il a payé plein pot. Non, mais c'est déjà. Donc, ce que j'ai payé là, la même chose dans un UGC ou un Gaumont. Mais là, à 200, là, c'est mort. Non, peut-être pas, mais 190. Ah ouais. Non, il faut pas encourager les gens à faire des choses illégales. Néanmoins, je suis désolé. Non, mais c'est vrai que c'est si quelqu'un le fait, on peut pas le blâmer s'il a pas les moyens. L'accès à la culture, c'est censé être gratuit. Alors que les plateformes dont on parle là, les enfants, les plateformes là, quand même, ça propose énormément de choses entre des documentaires, des films, des séries de ouf. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, par exemple, alors je sais pas, est-ce qu'on a l'auditeur avec nous d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être l'accueillir avec nous? Bonsoir Thierry. Il est là. Bonsoir Thierry. Salut Max. Excuse-moi, merci de ta patience, que c'était l'auditeur qui devait passer hier en dernier, mais ça fait 24 ans que j'attends. C'est ce que j'allais dire. Non, alors déjà, c'est pas vrai parce que tu devais passer à minuit, donc tu patientes depuis 22 heures. Donc déjà, je rectifie, c'est pas vrai, ça fait 24 heures. Ah, t'es bord de la route, va pas te faire écraser. Hein. Non, pas de problème. Hein. Tout va bien. Alors, on était en train de discuter, je sais pas si t'écoutais la conversation, parce qu'elle était très intéressante, ce qui est assez rare pour démarrer une émission, mais là, elle était quand même assez passionnante. Est-ce que toi, tu fais partie des 75% des Français qui possèdent au moins une offre payante de streaming? Ouais, j'ai Amazon. Toi, t'as Amazon, t'as que Amazon. Ouais, j'ai que Amazon, en fait. Tu sais pourquoi j'ai pris Amazon? Justement, je vais te demander. gratos, c'est tout, en fait.
Alors, tu as Amazon, donc, mais là, tu as Amazon, ah oui, pour avoir les envois gratos des colis. Voilà, c'est ça, c'est juste pour ça en fait. D'accord. Moi, je suis plus de la vieille école. J'aime bien avoir tout ce qui est physique. Je collectionne les 4K, les Blu-ray, les trucs comme ça. Tu vois. Ouais. Donc, et qu'est-ce que alors sinon, mais tu regardes quand même des trucs, des séries ou rien du tout parce que sur Prime. Oui, il y a pas grand-chose. D'ailleurs hier, chez mes beaux-parents, on est allé voir avec ma femme Frankenstein de Guillermo del Toro. Ouais. Et c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, mais il est juste sorti sur Netflix, tu vois. Ah, ça se fait ça. C'est vrai que Prime, je trouve que d'ailleurs Disney, je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je trouve que les deux par rapport à Netflix, c'est vrai que la différence, c'est qu'il y a beaucoup de séries, beaucoup de films, et surtout les séries. Ce qui était moins le cas dans les autres Disney, c'est vrai que c'est plus le côté Marvel, Star Wars, c'est ça qui a fait exploser Disney. Prime, c'est différent. T'as des vieux films, tu peux avoir les séries Colombo qui sont dingues. C'est mal foutu par contre. Hein. L'interface, je trouve que c'est hyper mal foutu, putain. Et Disney, depuis peu, il commence à faire des séries un peu qui pourraient être sur Netflix. Tu sais, la série qu'on a vue là, justement, sur l'avocat. Non, mais tu sais, le film là, justement, avec le tueur en série français sur la gare de Perpignan. Là, c'est vrai. Et ben ça, c'est un truc qu'on aurait pu retrouver sur Netflix et j'étais surpris de voir que c'était sur Disney+. J'ai l'impression qu'ils viennent chercher un peu essayer de gratter des adultes un peu. Du business de Netflix qui est en train d'exploser. Netflix, ça cartonne, c'est un truc de fou, quoi. Moi, alors, tiens, toi, donc t'as qu'à Prime. Et t'as pas eu envie d'avoir autre chose, Thierry? T'as que Prime? Non, mais en fait, c'est juste pour ça, pour avoir les frais d'envoi. C'est marrant parce que là, je suis vraiment un teubé parce que moi, des fois, ça m'arrive de commander sur Amazon. J'ai Prime et je crois que je dois payer, moi. Il faut que tu actives le truc, mais t'as les envois gratuits. Ouais. Ah putain. Plus t'as la musique et les séries et les films. Amazon Music aussi. La musique, non. Elle est pas dans l'abonnement Prime? Ah non, ça c'est en plus, Oh, les bâtards. Et d'ailleurs, ils ont monté parce que les prix de Netflix, ce que c'était avant 9,99, après c'était 10, après c'était 12 € en fonction de combien de tablettes, d'écrans que tu voulais utiliser. Maintenant c'est 20 balles, c'est 21 balles. Abusé. C'est abusé. Moi je voyage beaucoup là, tu vois, et je sais que quand je fais des voyages, quand je suis le soir, je télécharge beaucoup de séries sur Netflix. Donc moi c'est assez rentable parce que je l'utilise beaucoup. Par contre Disney+ et Prime, ça me sert quasiment à rien parce que à part à Prime ou qui font de temps en temps du tennis, des matchs de foot, mais on s'en branle. Mais c'est dingue, quoi. Et toi, Thierry, donc t'as pas envie. Par contre, tu restes abonné, quoi qu'il arrive, tu restes fidèle à Prime pour ça. Ouais, parce que j'achète beaucoup sur Amazon, donc c'est pour ça, quoi. C'est pour ça. D'accord. En tout cas, les auditeurs, si vous avez envie d'intervenir sur ce sujet, se demander pourquoi maintenant, parce qu'on devient accro de ça et de plus en plus. Hein. Vous avez vu, Gabi, il est comme moi. Une fois, on fait les deux, on fait Prime, on fait tout. Et il y en a d'autres qui sont bien. J'ai été tenté par. Et puis après, on parle même pas parce que moi, j'ai Bein Sport. J'ai arrêté des trucs, mais des fois, j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de garder qu'un truc. Des fois, j'ai envie de tout arrêter. C'est un truc de fou. Moi, j'ai arrêté Canal là. T'as arrêté Canal. Si tu devais choisir. Ouais, mais Canal, toi, tu t'en branles, mais moi, j'ai la Ligue des Champions, toi, les matchs. Pour mes enfants, quand t'as des enfants, ils ont envie de regarder les matchs. Ouais, mais après, moi j'avais Canal et RMC Sport, tu vois, c'était un peu bête. Ah non, ça c'est trop abusé. Je préfère regarder RMC Sport. Ouais, ou alors il faut avoir le truc là de Juliana. Des choses qui c'est quoi le Il y a des choses qui regroupent tout en même temps, quoi. Ah ouais, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est des CD. Ah, des CD. C'est des CD, ouais. Ah, ok. Des CD. Ah, sinon, moi je vais faire exactement comme Juliana. Moi je vais faire. Ah, j'ai rien dit, j'ai pas dit ce que c'était. On est contre le téléchargement illégal. Il y a des auditeurs qui en parlent sur WhatsApp, donc bon, ça va. Qu'est-ce qu'il dit sur WhatsApp? Alors j'ai vu passer un message tout à l'heure. Parce que j'avais Ouais. Rien ne vaut. Non mais je peux dire le nom. Vas-y. Rien ne vaut ça, c'est trop bien. 50 balles par an et la totale. Je sais c'est pas bien, mais bon, pourquoi vendent-ils le boîtier à Darty et Boulanger? Non. C'est vrai? En tout cas, c'est ce que Steph nous dit sur WhatsApp. Non, sans déconner. T'as le petit boîtier, après tu peux prendre juste un abonnement tout à fait légal ou pas. Avec des connaissances quoi, pour 50 €. C'est quoi? Non mais attends, parce que moi franchement, franchement, je le dis, tant pis pour moi là, je pense que je me fais baiser, je paye tout moi. Ah oui, mais ça c'est un fait. C'est-à-dire que c'est pas. On est plein, on est des millions à faire ça. Je suis deuxième encore. aussi. Hein. Non, mais évidemment, il y en a plein qui font ça autour de moi. Il y en a plein. C'est pas une question d'avoir peur d'être dans l'illégalité. Moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire tel truc, puis du jour au lendemain, ça marche plus quoi. Alors que tu quand changes. Ouais, c'est 50. Ouais. Enfin, franchement, c'est 50 € l'année. Tu payes 50 € par mois, donc franchement. Bon. On va en discuter, on va voir ça. Attention, Francky, alors il y en a via l'application Slip, j'ai YouTube Premium. Slip donc il a plus de pub. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ouais. L'application quoi? Slit, j'ai dit slip. T'as dit slip. Ah, slip, pardon. Oh putain. C'est split, tu sais pas lire ou quoi? Split. Ah ouais, j'ai pas vu, je crois. J'ai dit quoi? T'as dit slit après. T'as dit tout sauf ça. Split, pardon, c'est ce que j'ai dit au début. Split, pardon. Alors t'as YouTube Premium, comme ça t'as plus de pub. Netflix, Disney+, MyCana, il a Prime, évidemment, il a tout. HBO, Paramount, c'est un truc de fou. Il a plus. Mais c'est juste moins cher, je crois. C'est ce qu'il expliquait. Donc c'est pas gratuit. Ouais. Non, c'est pas gratuit, mais tu payes 20 balles mais par si tu mois payes deux par abonnement et qu'il y en a 10, comme Max 10, non, mais si tu payes 20 ou 25 balles pour ça, c'est pas cher. Pas mal, ouais, pas mal. Hein. Vu que c'est 20 balles, déjà rien qu'un abonnement Netflix. Thierry, je pense qu'on va changer de sujet. Qu'est-ce qui t'amène dans un instant? On va parler de quoi ensemble? Parce qu'on est chaud comme la braise ce soir. Ouais, ce qui m'amène, c'est par rapport au sujet d'hier, les Français qui habitent à l'étranger, quoi. C'était quoi? C'était quoi le sujet d'hier? Je m'en souviens plus. Les Français qui habitent à l'étranger. Oh, c'était hier. À l'étranger pour vivre. Ah bah non, mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en discuter hors antenne, et puis on va te remettre dans le, et puis comme ça, on va rajouter ton intervention dans le podcast d'hier. D'accord. En plus, il est court alors. En plus, apparemment, il en manque. D'après un auditeur, il en manquerait ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé hier, une petite partie. Comme ça nous permettra de faire nos 2 heures. Non, on va en reparler. On va retoucher un dernier mot si tu veux ensemble. Et puis, il y a aussi une chose qu'on n'a pas faite et qu'on va. Alors, il y a 2 choses également dont j'ai pas parlé pour ce soir, Thierry. C'est qu'il y aura le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés par les Français. Donc, je pense qu'on en a déjà cité un bon paquet. Mais on va voir ce que ça va donner au niveau du classement. Et puis ce soir, alors aussi, Thierry, je sais pas si ça te branche. Peut-être pas, mais on va tester un nouveau jeu qui s'appelle. Alors ça, je veux pas vous mentir, c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois sur TikTok et que je trouve génial. Sauf qu'on l'a un petit peu modifié. Ça va s'appeler 30 secondes max. C'est le principe et ça. Alors j'ai eu ça sur TikTok. C'est par exemple, il y a un mec qui prend sur un micro-trottoir, il prend quelqu'un dans la rue et il lui dit combien t'es capable de me donner de noms de villes qui commencent par B. Tu sais, c'est un peu comme le jeu du bac, sauf qu'au lieu de faire pas mal de plusieurs oh là là, j'avais plus à trouver de catégories. Merci, bien joué. Je t'en prie. Bravo Yannick. C'est un sans faute ou pas pour l'instant? Ouais, pour l'instant c'est un sans faute. T'es même au-dessus là. Et au lieu de faire des catégories, on va en prendre qu'une seule. Et la différence, c'est que quand c'est sur TikTok, le mec il laisse le temps au mec de réfléchir, sauf que nous on va laisser 30 secondes max, pas une de plus. Tu comprends, Thierry? Donc deux auditeurs qui veulent bien essuyer les plates ce soir pour se tester à ça. On vous donnera au dernier moment la catégorie sur laquelle vous allez tomber. Donc par exemple, imagine que Thierry t'accepte de jouer. Quand je te dis que t'es prêt, je te dis vas-y Thierry, je vais te dire, tu as 30 secondes max pour me donner, je sais pas moi, là ça sera pas le cas de ce soir, mais au maximum 10 prénoms féminins qui commencent par un B. Tu vois, et là c'est parti. Bam, 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 t'enchaînes, d'accord? J'y vais, Béatrice. Non, mais non, c'est pas maintenant, c'est un exemple. Buliana. Non, je sais, mais moi aussi c'est l'exemple. Tiens, faisons-le. Tiens, on va tester avec Thierry. Est-ce que t'es prêt à mettre le chrono, Yanis? Ouais. Attention, ta chute. Tu vois, mais tu sais que t'as des banques, donc tu peux déjà tout placer. Hein. T'es pas obligé de faire tout au dernier moment. Hein. Non, c'est bon, c'est fait. C'est bon? Oui, alors attention, c'est parti. Dès qu'on enclenche, en 30 secondes, est-ce que t'es capable de me donner 10 prénoms féminins qui commencent par un B? Top, c'est parti. Béatrice. Je suis pas l'arracher. Béatrice. Là, ça fait 2 fois que tu l'as dit, mais ça compte une fois. Ah, mais là, je suis. Béa, il y a Béa. Béatre. Bianis. Attends, laisse finir, ouais. T'as dit? Oui, c'est chaud, Béatrice. C'est chaud avec un B, là. Je sais. Là, on fait au hasard, parce que quand on va les faire, forcément, on aura bien checké qu'il y a minimum 10 prénoms. T'en as trouvé qu'un. Alors, j'en ai qu'un. Super. Alors, il y avait Bérénice. Ah, Bérénice aussi. Béatrice. Bernadette. Bernadette. Bérangère, pardon. Bérangère, ça fait 5. Il y avait qui? Baba au rhum? Non, ça marche pas ça. Bardella. Attends, mais Barbara. Pravi. Benoît. Non, ça n'existe pas. Non. Barbara. Alors il y a les deux. Il y a Barbara. Binti. Il y a Barbara aussi. Parce que ça c'est. Eh oui, Barbara Streisand, elle s'appelle pas Barbara, c'est Barbara, mais ça c'est américain. Ça compte pas. Il y a Britney Spears. Britney, ça aurait pu compter, c'est un prénom américain. Non, j'avais dit prénom français, mais on aurait dit prénom international, c'est vrai. Tu vois, il y avait quoi faire, Thierry?
Ouais, c'est clair. Voilà. Donc voilà l'exemple pour les auditeurs. Merci Thierry d'avoir essuyé les plates. Mais malheureusement, vous avez vu que Thierry a eu du mal, donc vous allez vous dire ça sert à rien, on va galérer. Mais ça va être plus simple que ça. 30 secondes max. On vous donnera au dernier moment la thématique sur laquelle vous allez tomber. Et le but, c'est qu'en 30 secondes, vous en donniez autant que ce qu'on vous demande, voire plus, pour pouvoir tout simplement jouer et gagner. Donc si vous voulez intervenir, laissez votre numéro de téléphone par WhatsApp, ça sera le plus simple. C'est au 06 1980 1990. Eh oui, Blandine, Bernadette, voilà, on en avait trouvé quelques-uns. On va revenir dans un instant avec toi Thierry, on va reparler de ce dont on avait évoqué hier, mais c'est vrai que tu aurais dû passer hier, et puis si les auditeurs veulent passer sur l'antenne, évidemment, 06 1980 1990, et 3216, touche 6, arrive Breakboat sur RMC Gold, dans la libre antenne, un pur bonheur, à tout de suite. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça! Baby I'm Yours, c'était donc Breakboat sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de il est bon. RMC Gold. Ah, t'es bon Yannis ce soir, tu colles à l'animateur, il n'y a pas de blanc entre la fin de ma phrase et le début du jingle, c'est bon ça. Pas de blanc. Putain, très bien. On va se faire des petits tests tout à l'heure. Prépare-moi 2-3 jingles, je vais faire des intros de phrases, je terminerai, on va voir si t'es capable de me coller ça derrière direct. Ouais. Je te sens chaud ce soir. 30 secondes. 30 secondes max, les enfants. Je vois qu'il y a déjà des gens qui veulent y participer. On rappelle le concept, vous êtes en direct et au dernier moment, dès que vous êtes à l'antenne, on vous donne avec l'équipe la thématique que vous allez devoir nous faire en 30 secondes max, comme par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, vous êtes en direct et là on vous dit, un tel, vous êtes à 30 secondes max pour me donner au moins 10 prénoms féminins qui commencent par B. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais il y aura d'autres thématiques. J'ai vu que Raphaël, qui va intervenir tout à l'heure dans l'émission, a envie de jouer, il adore ce jeu, donc peut-être y participer. On a Francky éventuellement qui lui serait prêt à participer également au jeu. Il a laissé son numéro de téléphone, mais s'il y a d'autres auditeurs, évidemment auditrices qui veulent y participer, vous n'hésitez pas, vous envoyez votre numéro de téléphone par WhatsApp en disant je veux jouer aux 30 secondes max au 06 1980 1990. D'ailleurs, hier déjà on devait passer un message vocal et on le fera tout à l'heure, c'est promis, on va le faire dans quelques minutes. Allez, après Thierry, on va le faire avant d'accueillir Raphaël. D'abord, on va se débarrasser de Thierry parce que ça fait 24 heures quasiment qu'il est là. Il devait déjà passer hier soir. Et Thierry veut revenir sur ce qui s'est passé hier. Alors hier, c'est vrai qu'on avait un chiffre du jour et un top 10 qui parlait des Français qui décident de quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Je crois de souvenir, c'était 2 500 000 Français qui ont quitté la France pour aller vivre à l'étranger. Et toi, tu voulais réagir là-dessus, Thierry? Super, on t'entend pas, putain, bonne nouvelle. Il est à l'étranger. Bonne nouvelle. Putain, ça y est, oui. Entre temps, il a passé la frontière, t'es à l'étranger. T'es où là? On t'entend plus, Thierry? Sors, t'as plus le temps. Thierry, sors, dépêche-toi, putain. Oh putain, il va se retrouver en zonzon. Non mais là, rappelle-le Thierry, parce que là, je crois que la connexion. Putain, là, les extraterrestres, tu vois, on avait envie de parler de la vie après la mort. Putain, mais là, les extraterrestres, ils sont là. Putain, Thierry, on va le récupérer d'ici quelques instants. Est-ce qu'on pourrait, en attendant, écouter peut-être le message vocal tout à fait, qu'on devait écouter hier, qui nous a été envoyé. Et je rappelle les auditeurs, c'est gratos. Faites-nous des messages, racontez-nous des histoires. Vous avez un message à faire passer. Vous êtes trop timide pour passer à l'antenne en direct. Vous pouvez passer par l'application WhatsApp sur la hotline de la libre antenne. C'est gratos. 06 1980 1990. Je crois que c'est Tête Fraîche qui a laissé un petit message. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Allez, Tête Fraîche dit Eric d'ailleurs qui est en ce moment sur WhatsApp. On l'écoute. Dis ma couille. Dis ma couille, bien sûr. Salut Max, c'est Tête Fraîche. Comment ça va ma couille? Et je t'ai vu là ce week-end sur la plage là, en mode beau gosse là, les cheveux dans le vent. Bon, dis-moi, moi je voulais remercier toute ma communauté parce que jeudi soir j'ai fait une illustration en relation avec le chiffre du jour là, les mariages 36 balais, je sais plus, le bordel quoi. Écoute, j'ai fait Juliana en robe de mariée. Tu sais combien elle a fait de likes ma publication? Non. 4. Elle a fait 1 like. Ouais, ça dépasse l'entendement. Je suis super content de moi. Bon, allez, je te laisse parce qu'il faut que je réponde à tous mes DM là. Je dois en avoir 2 ou 3. Allez, je suis débordé. Je vous laisse. Bise les enfants. Tête Fraîche qu'on embrasse très fort, qui nous a d'ailleurs nous on se marre parce que on devrait les reposter sur mon compte et sur le compte de RMC Gold. On va le faire, tu sais quoi Gabi, ce soir. Ah oui, l'agent immobilier frauduleux. L'agent immobilier. Toi ce qu'hier, c'est vrai qu'avec toi l'agent immobilier un peu rouquin, escroc, elle est pas mal, il est bien, hein, non?
Franchement, c'est très drôle. Moi, ça me fait rire. Hein. Bah oui. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Bon, on pourrait la mettre sur le compte de. On pourrait le mettre sur. Tiens, on pourrait le mettre en exclusivité uniquement sur le compte de RMC Gold. Un petit repartage en story, ça donnerait de la force à Tête Fraîche. Pour Tête Fraîche, ça pourrait lui mettre ça. Ok. Tu me diras, tu me renverras la photo. Qui c'est qui peut la poster la photo uniquement sur Insta Juliana, hein. Mais elle travaille. Elle travaille. Mais le problème, c'est qu'elle travaille. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Juliana, tu travailles là, t'as pas le temps. Ouais, je parle avec. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Oh putain, non mais ça serait de reposter la photo d'hier, mais uniquement en story sur le compte Instagram. Le Tête Fraîche là, celui de Max aussi, il est drôle. Je le fais de ce pas. Ouais, les deux, trois, comme ça, c'est vrai, comme ça, vous allez peut-être vous abonner à Tête Fraîche. Bah, il va te dire, Gabi, il va te dire. Il est là, Gabi, tu peux lui montrer. Bien sûr, attends, je me lève. Vas-y, celle-là. Trop bien. Tu lui mets celle-là aussi, celle-là là. Ah, celle-là, ouais. Voilà, parfait, très bien. Est-ce qu'on a récupéré Thierry entre-temps? Attends, t'as un autre message aussi. Il y a un autre message. Il y a un background sur l'histoire là. De quoi? Il y a une histoire derrière cette faute. Oh là là, ça y est, t'allais faire un sans faute là, attention hein. Alors, j'ai rien compris. Là, il y a un message qu'il faut écouter. En fait, c'est un message par rapport à. Ah oui, c'est bon. À l'appel de Juliana tout à l'heure à cet auditeur là. Ouais, mais non, on comprend. Je sais même pas de quoi on parle. Mais tu vas comprendre. Juliana, elle a reçu un appel. Est-ce qu'il faut raconter l'histoire avant? On écoute le message et après on explique. Alors, vas-y, Juliana, vas-y, raconte. Non, en fait, j'ai Pourquoi tu dis toujours non? Pourquoi tu fais comme les joueurs de foot? Oh là là, par pitié. Mais non, mais tu dis toujours non. Morgane dit la bogey là. Mais non, mais tous les joueurs de foot, vous avez quelque chose à dire? Non, mais oui. Alors oui, c'est pas non, mais oui. Mais tu me l'as dit 20 fois déjà, ça. Bah oui, mais ça fait. Non, mais alors on recommence. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Juliana? Non. Bah voilà. Non, mais sérieusement. Alors, non, mais oui. Du coup, je commence mon histoire. Oui. Non, en fait, j'appelle. En plus, c'est vrai que je dis souvent non. Bah oui. Non, mais t'attends, Gabi, dis non. C'est vrai. C'est vrai. Pas dit non. Alors. Du coup, tout à l'heure, j'ai appelé un auditeur pour qu'il passe à l'antenne. Et en fait, au moment de laisser un message, mais non. Parce qu'à chaque fois, je laisse des messages vu qu'on appelle en privé. D'ailleurs, si vous recevez un appel privé, c'est possible que ce soit nous. C'est pas Zoro, c'est Juliana. Ouais, c'est pas un appel masqué, c'est pas Zoro. Ouais. Et donc, je lui laisse un message. Et en fait, je bégaye sur le prénom. Et en fait, du coup, Gabi est à côté de moi. Et je dis à Gabi, putain, mais comment on supprime le message? Sauf que l'enregistreur, il tournait. Donc, Gabi qui me dit, mais appuie sur la touche 2. J'appuie sur 2, ça marche pas. Donc, ça veut dire que l'auditeur a, pendant vraiment 1 minute, je pense, moi et Gabi qui fait, putain, mais ça marche pas, mais comment on fait? Putain. Ça, c'est comme le truc quand tu penses avoir accroché, tu dis, putain, j'essaie de rappeler l'autre con, là, machin, et enfin, quand t'as tout sur le message, et tu sais pas comment effacer, tu te dis que le mec, il va écouter. Il nous entend en train de paniquer, à chercher comment on supprime. Gabi qui tape sur l'ordi. Donc, le mec, il a entendu. réagi après. Donc si j'ai bien compris, tu lui laisses un message, tu bégayes avec son prénom. Donc là tu dis je vais arrêter, je vais rappeler, mais tu aurais effacé le message. Voilà. Et là tu t'aperçois que en demandant à Yanis comment on fait pour effacer un message sur WhatsApp, et ben tu t'aperçois que tu es toujours en direct. Et non, là t'es toujours sur le message. Il a tout entendu. Voilà, c'est comme si je te laisse un message quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as pas pu l'effacer. Ah bah du coup là. Et l'auditeur, il a voulu, et l'auditeur a laissé un message, voilà. C'est ça? Ok, il a réagi à ça. Ok, très bien, on va écouter ça maintenant. Vas-y. Oui, bonjour. J'ai reçu un message de Juliana cet après-midi. Je n'ai rien capté. Rien compris. Si ce n'est qu'elle s'est bien embrouillé les pinceaux apparemment, vu le message que j'ai reçu. Pourquoi on peut pas l'entendre? Bah faudra qu'il le... Bon, c'est pas grave. Attends. Ah, c'est tout. Attends. Ouais. Ouais, quelle équipe de bras cassés. Ah ouais. Non, je peux... Il fait la même chose. L'auditeur en question, son prénom, tu t'en souviens sans bégayer? Ouais, c'est Frédéric. Frédéric, si tu nous écoutes ce soir ou si tu écoutes l'émission en podcast, ce qui serait bien, c'est de garder l'enregistrement et de nous le renvoyer par WhatsApp, qu'on puisse l'entendre évidemment au 06. Je sais pas s'il peut faire ça. S'il fait une capture d'écran. Parce que c'est un message comme si je t'appelle et tu me réponds pas et je te laisse un message. Téléphonique quoi. Après je pense que c'est je sais pas, c'est peut-être faisable, je sais pas. Capture d'écran, ouais. Mais ce serait drôle, ouais. Parce que attends, mais c'est quand même. Non mais Juliana, on est en 2025. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à faire ça, mais on arriverait quand même à avoir des petits boîtiers qui permettraient de pirater toutes les plateformes streaming. Ouais. Non, attends, c'est pas possible, Juliana. Tu peux faire un enregistrement d'écran, je sais pas si ça fonctionne. En 2025 et même en passant par ton boîtier, là, on peut pas. Je sais pas, j'ai pas de boîtier. Tu l'as pas? Tu l'as pas, toi? J'ai rien dit, j'ai pas parlé de boîtier. Attends, j'ai parlé d'un boîtier, ça peut être un boîtier de vitesse automatique, de
chose. Ah oui. Bon, en tous les cas, si cet auditeur en question peut récupérer le message et nous le renvoyer au 06 1980 1990, évidemment, ça nous fera plaisir. Voilà. Continuez à nous envoyer des messages, évidemment, par WhatsApp 06 1980 1990. Et je rappelle qu'il nous faut des auditeurs pour jouer au jeu qui s'appelle 30 secondes max. On compte sur vous. Alors, est-ce qu'on a récupéré une bonne fois pour toutes, Thierry? Oui. Ah. Bonjour, alors vous m'entendez bien cette fois-ci? Ah bah là on t'entend très bien, on avait cru qu'on allait te perdre, j'ai cru que tu étais enlevé par des extraterrestres. Alors on t'écoute. Ouais, bah en fait hier, donc le sujet c'était les Français partaient, pourquoi les Français partaient de France quoi, pour aller vivre c'est-à-dire que le chiffre c'était 2,5 millions des Français quittent la France pour aller vivre à l'étranger et de savoir expatrier. Tu fais partie de ces gens-là toi aussi? Bah oui, bah moi je suis inscrit au consulat de Mexico, donc tout va bien. Ouais. Mexico, Mexico. Ah ouais. Oh ouais. Donc toi t'es inscrit là-bas, ouais. Ouais. Bon là, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un taxi au Mexique. Attends, mais Thierry, mais t'es où là? T'es où? Tu me fais peur. Là, en fait, je suis sur le parking de l'université. Il y a une alarme. Il y a une alarme de voiture. Qui est, je sais pas, son anti-vol de bagnole. Enfin bon, je me recule un petit peu pour. Voilà. Ouais. C'est à cause du Mexico, ça. On va y arriver. Écarte, t'en rapproches pas. Faut t'éloigner de ce mec-là. Non, je m'éloigne. D'accord. Bon. Donc t'es inscrit au consulat de Mexico. Et donc ça fait 20 ans que j'habite au Mexique. Je suis prof de français à l'université du Sonora Hermosillo. Non, mais attends, mais là, t'es au Mexique, là, en ce moment? Ouais, bien sûr. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ok, ouais, 20 ans que t'es là-bas. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, voilà, ça fait donc 20 ans que j'habite au Mexique, quoi. Ouais. Et voilà, mais ça, en fait, finalement, même je pense que les expatriés vont pas me contredire là-dessus, mais franchement, le meilleur endroit pour vivre, c'est quand même la France, quoi. Ah, merci. Non, mais moi, j'aime bien le rappeler. Santé, moi, je l'ai dit. Tout ça, système de santé, quoi. Ouais, on en a parlé avec Juliana, mais même plein d'autres choses. C'est-à-dire que ce pays-là, évidemment, quand on est dedans, on est des râleurs. Il y a plein de trucs qui vont pas. On est tout le temps en train de dire, t'as vu ce qui se passe en ce moment? Ça cartonne en Espagne, au Portugal, en Allemagne, machin. Mais et encore, on parle que de l'Europe. Et quand on va plus loin, et quand on part de ce pays-là, quand on en revient, quand même, on est bien, quand même. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, de voir la difficulté que ça peut être quand t'es pas aisé, quand t'as pas de l'argent. Il y a beaucoup de pays où c'est pas que tu survis, mais c'est très très complexe. Non, mais surtout par rapport au niveau de ça, moi, pour l'instant, ça va la santé, mais bon, je me dis, dans 20 ans, comment je fais? C'est ça, c'est vrai, t'as raison. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens. Si ça coûte une blinde, tu vois, pour se faire opérer ou un truc, ça va me coûter l'équivalent de 10 000 €, quoi. C'est pas remboursé par la Sécu ni rien. Donc, après, en France, ce qui est un peu rageant, des fois, c'est de se dire qu'on est quand même dans le top 10, 7, 8e, on sait pas la position des pays les plus riches au monde et que normalement, il devrait y avoir quasiment personne ou très peu de gens dans la rue, que les gens ne devraient pas vivre en se chauffant pas en hiver, en se faisant un repas par jour. Moi, quand j'entends dire qu'il y a 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, pour moi, c'est inacceptable, quoi. Pour un pays comme la France, c'est un truc de dingue. C'est bien dit, Max. Non, mais franchement, moi, on fait les guignols comme ça. Moi, je suis très sensible à ça et ça me révolte parce que je me dis, c'est pas possible. Comment on en arrive à ce que ça se dégrade comme ça de plus en plus et qu'il n'y a aucune solution et qu'on a l'impression qu'on a le nez dans le caca et il y a rien qui bouge ou qu'on a l'impression que dès que ça bouge, ça n'a aucune efficacité. Non, ça fait peur. Hein. Moi, franchement, ça fait flipper. Mais va pas te faire écraser, Thierry. Franchement, attends qu'on raccroche au moins. Faisons-le en antenne. Pas en direct, s'il te plaît. Non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est bien parce que tu vois, typiquement, quelqu'un, nous demain, on n'est pas bien, on a un problème de santé, on va à l'hôpital public et on se fera soigner. Quoi. On nous laissera pas sur le bord de la route en nous disant, attendez, d'abord, on va voir si vous avez une carte bleue, vous avez une mutuelle, on va voir s'il y a de l'argent dessus, sinon vous dégagez, quoi. Non, mais c'est typiquement ça, en fait. Tu vois, quand par exemple il y a des accidents de voiture ou quoi, les ambulances arrivent, ils regardent avant. Le mec, il a du fric pour se faire pour aller à l'hôpital, sinon il te laisse crever sur la route, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils laissent vraiment les gens sur le bord de la route. Ils font rien. Ils font quoi? Ils font voilà. C'est vrai, sincèrement? Ouais, c'est ça, ouais. Un mec, il est bloqué dans sa... Non, mais c'est pas possible. Un mec, il est bloqué dans sa bagnole, il a un accident, sans aller dans le truc hyper graveleux. Mais le mec, ils vont le sortir, mais après, ils vont lui demander, puis ils vont le laisser sur le bord de la route. Non, mais moi, j'ai le cas concret d'une amie, en fait, qui a perdu son père comme ça il y a 2 ans, précisément.
Eh bien, comme ça, en fait, les ambulanciers sont arrivés et ils ont regardé. Ah, mais le mec là, non, il a pas la sécu, donc voilà quoi. Ils ont attendu une demi-heure avant de le emmener sur un hôpital. Et le mec, il est mort. Peut-être que la demi-heure. Le temps qu'ils ont perdu à vérifier plein de choses, cette demi-heure-là lui a été fatale. Incroyable, ouais, incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue. Bon, donc t'es bien là-bas, t'es au Mexique, t'es bien, t'es heureux. Ouais, mais moi je dis la fac, les gens se plaignent en France, mais ils se rendent pas compte de la. Ça veut dire quoi que toi, tu te sentirais de revenir, passer quand tu vas avoir la cinquantaine, 60, tu te dis par sécu si t'as pas. Moi, je pense peut-être revenir, tu sais, quand je serai en retraite ou quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, sauf si tu en as les moyens, peut-être que toi tu gagnes suffisamment d'argent par rapport à la vie au Mexique, peut-être que toi. Oui, je gagne bien, mais bon, après je pense que je reviendrai en France aussi, tu vois, pour mes vieux jours, quoi. Ouais, c'est ça. T'es d'où toi? T'es originaire de quel coin? Nice. Ah, c'est beau en plus. Toi, tu reviendrais dans la région de Nice? Ouais, bien sûr. Ouais, bon. Eh ben, ouais, c'est cool. Merci Thierry en tous les cas d'être intervenu en direct du Mexique. Okay. Il est quelle heure donc à cette heure-ci là? Nous, il est 22h45. Il est 14h et quelques. Pas 45, hein. Voilà, c'est comme ça, nous, hein. Les minutes, elles changent pas. Il y a que les heures qui changent. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Ah oui, Thierry. Bah oui, t'inquiète pas. Je connais tout ça. Moi, je suis un expert. Bon, merci, mon Thierry d'amour. C'est cool en tous les cas. Et bonne bourre à toi. Prends soin de toi. Mets-toi bien sur le trottoir. Te fais pas écraser. Non, c'est bon. Là, je vais rentrer là. Et puis à très vite sur RMC Gold, et c'est un pur bonheur de t'avoir eu en direct du Mexique, parce que c'est vrai qu'il aurait dû, pour les auditeurs, merci Thierry, c'est vrai qu'il aurait dû passer hier, hein, mais comme hier on a terminé trop tard, on a beaucoup tchatché avec les auditeurs, il était quasiment minuit, donc on s'est dit autant le récupérer demain, et voilà, c'est chose faite. Si vous avez envie d'intervenir en direct les enfants, bien sûr, en ce mardi soir, le 32-16, touche 6, vous aurez Juliana en direct live, vous pouvez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, réagir à l'émission en direct, mais également laisser des messages vocaux ou plein d'autres choses au 06 1980 1990. Je vois là d'ailleurs Juliana ou Yanis, je vois, ou même d'ailleurs Gabi, je vois que sur le WhatsApp on a quand même pas mal de messages, on a des messages vocaux également. Oui. Je sais pas ce que c'est. Donc ça vient d'arriver, ouais. Bah il y en a un là, il y a Francky avec marqué Tintin, je sais pas ce que c'est. Il y a Bruno B, non, il vient d'arriver. Non mais là, ouais mais c'est des messages vocaux ou c'est des messages... Non c'est des messages vocaux, mais en fait si tu veux faut que je les envoie à Yanis, que Yanis les télécharge. D'accord, mais du coup moi je peux lire ce qu'il y a dessus déjà, parce que là il y a fait salut Max, c'est Patrick, ah oui c'est Patrick Sébastien qui nous envoie un message vocal. Ah ouais. Putain la classe. Alors écoutons, il faudra qu'on le récupère. Pour l'instant c'est un sans faute de Yanis, donc il va falloir que tu continues le sans faute. N'oublie pas qu'on fait le petit jeu des jingles après, hein. Les jingles non, de 30 secondes max. Non, ça, non, t'as vu, Juliana, il arrive pas à suivre. Je te dis, à un moment donné, le mec, il décroche. Il a tenu 45 minutes. Je t'ai dit tout à l'heure pour tester, on va mettre des jingles, je vais parler, on va voir si t'es capable de coller. Ah oui, c'est un petit jeu, d'accord, le petit jeu. Oui, t'as oublié, c'est le petit. Bon, aujourd'hui, c'était mardi, ça s'est passé en début. Mais oui, c'est vrai. Ça s'est passé en début d'émission. Tu me vois là ou pas là? D'accord. Oh putain. Raphaël est avec nous en direct sur RMC Gold. Bonsoir Raphaël et merci d'être là. Comment il va, Rafa? Il va très bien, salut tout le monde. Il va très bien. Qu'est-ce qui te fait rire, Yanis? C'est drôle parce que Raphaël est là et que ça continue quoi. Ah bah voilà, putain, et voilà, la vie, c'est la libre antenne, la vie continue Yanis, exactement, c'est ça, ça s'enchaîne, il se va dire, c'est fabuleux, c'est quand même extraordinaire cette émission, on a eu un auditeur, Thierry, et là d'un coup on a Raphaël, ça s'enchaîne comme ça, c'est fluide ce soir, c'est beau Raphaël. Yanis il est en admiration, on a l'impression qu'il est venu voir un truc de fou, un spectacle, il dit putain, il y a un auditeur qui vient de passer, il y a un autre numéro, d'un coup, paf, il y a Raphaël qui arrive, il est sur l'antenne aussi, c'est incroyable. Ah c'est beau. Et salut à toute l'équipe, hein, Yanis, Gabi, Juliana qui est adorable et tout. Bah oui, elle est adorable, c'est vrai qu'elle est gentille. Elle est gentille avec vous, hein? Ah ouais, elle est super gentille. Elle est adorable, franchement, elle est vraiment impeccable, vraiment. On sent toujours qu'elle a le sourire, tu sais. Ah bon, hein? Ah ouais. Quel menteur. Raphaël, est-ce que tu fais partie des 75% des Français qui possèdent au moins une offre payante de streaming? C'est le chiffre du soir, que ça soit Disney+, Prime, Netflix, tous les autres qu'on a cités. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Ouais, j'en ai 3. J'ai les 3 que tu as dit là. Disney, bah voilà, c'est dingue. Prime et puis. Et d'ailleurs, vous avez fait une erreur tout à l'heure. Un Prime Vidéo. Je crois que c'est Yanis ou Gabi qui a fait une erreur. Ouais, ça peut pas venir de moi, ça. Non, c'est pas toi. Mais Prime Vidéo, t'as la musique aussi, hein, t'as tout. Hein. Ah bon? Je t'avais dit, Yanis. Bah moi, c'était pas dedans en tout cas. Hein. Attends, j'ai mon téléphone. Non, moi j'ai Prime.
Et même, tu as la livraison gratuite. Exactement. La livraison, oui. Oui, non, mais attends, là j'ai Prime Video. Si je me mets dessus, faut que là j'ai les. Comment je fais pour avoir les. Il faut l'application par contre. L'application Amazon Music. Ah, faut que je la télécharge aussi. Ouais, et après tu te connectes. Normalement, tu as le. Donc là, je téléchargerai l'application. Amazon Music, je rentre les mêmes codes que Amazon. Ouais. Ah bon? Et en plus, théoriquement, Amazon, il t'envoie des mails ou des SMS pour te dire que tu bénéficies de la musique gratuite et tout, normalement. Bah tiens, il ne dit jamais ça, tu penses? Non, mais ça, c'est un truc de démerdé. Qualité en plus. Hein. Putain, mais moi, je suis complètement à l'ouest. Donc, je vais télécharger Amazon Music. Et Amazon Music, je mets les mêmes codes que Amazon Prime et j'ai ça. Et comment? Et pour mes livraisons gratuites alors? Eh ben, tu les as forcément automatiquement gratuites. Bah, quand je vais sur Amazon, j'ai mon application Amazon, donc peut-être qu'il faut que je coche un truc pour demander gratuit, non? Non, même pas. Ça dépend des produits que tu prends, ouais. T'as des produits qui sont éligibles ou non. Ouais. C'est vrai qu'il y a des produits hors Prime, ouais. Et là, c'est chiant parce que là, tu douilles. Ouais, mais même quand c'est hors Prime, tu bénéficies de la livraison gratuite. Putain, mais je me fais baiser dans tous les sens, putain, sans déconner, j'en ai ras le cul. Putain. Par contre, moi, c'est vrai que c'est gratuit dès que je commande, la livraison, elle est gratos. En un jour, c'est pour ça, ouais. Bon, après, c'est pas 24 heures, ouais. Parfois, c'est plus. Bon, on va voir ça, ouais. Ah oui, mais moi, il me faut tout de suite, moi. Non, mais moi, si je veux un cure-dent, il me les faut tout de suite. Moi, je peux pas attendre 24 heures si je commande 50 boîtes de cure-dent, il me les faut avant la fin de la journée. Mais je vais regarder avec mes équipes. Mais je vais télécharger Amazon Music et avec les codes, normalement, j'ai gratos. Et c'est un peu comme Spotify? Ah bah, je connais pas Spotify, mais Amazon Music, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, ouais, d'accord. Enfin, l'interface est pas top, quoi. Ouais, mais toi, on en parlait avec Gabi. Oh non, me coupe pas la parole. On était avec Gabi et ok, ça marche. Non, mais avec Gabi, on se disait, je sais pas si vous êtes d'accord, moi je suis hyper sensible également, effectivement, à la mise en page. Et dès que ça me convient pas, j'y arrive pas. Et je sais que par exemple, j'ai l'impression que Netflix c'est simple. C'est vrai que Amazon, Disney, ça peut encore aller. Et Amazon, j'ai l'impression de jamais m'y retrouver. C'est moche Amazon, ouais. C'est moche. Je sais pas où sont les séries. C'est mal foutu. C'est très étrange. C'est vrai. Mais même la musique, c'est pas top. L'interface, elle est moche, quoi, aussi. Tu vois, ah bon, bah. Ouais. C'est de la merde. Après, non, c'est pas de la merde. Mais bon, après, voilà, quoi. Non, bah ça donne envie d'aller vers des boîtiers. Bon, j'ai rien dit. Quoi? J'ai rien dit. J'ai juste dit, j'ai pas parlé de quoi que ce soit. J'ai juste dit, voilà, il y a peut-être des possibilités pour faire un peu moins cher. Qu'est-ce qui t'amène, Raphaël, sur RMC Gold? Ouais, alors moi c'est un sujet d'actualité parce que je voulais parler des bonnes résolutions pour 2026. Ah, déjà? C'est un peu tôt là, on est au mois de novembre. Ouais, on est tellement pressé. C'est vrai qu'on a presque envie déjà de mettre du Maria Carey, comme ça c'est fait. C'est vrai que moi j'ai hâte là. C'est dur de faire la programmation de l'émission. J'ai putain, on est 18 novembre, putain, il va falloir encore attendre 10 jours avant que je puisse officiellement mettre du Maria Carey, des trucs de Noël. Mais du Last Christmas, on va attendre un peu. Mais c'est pareil pour les résolutions. On se dit bon, on va attendre quand même début mi-décembre. Ça y est, toi 18 novembre déjà, t'as envie qu'on enquille le sujet? Bon, ouais, enfin bon, si tu veux pas en parler, on en parle pas. Non, mais au contraire, est-ce que déjà chaque année, est-ce que tu te mets une résolution pour l'année d'après? Ouais. Est-ce que chaque année, donc les résolutions, après tu les suis ou pas? Honnêtement. Alors, moi, ma résolution de l'année dernière, je la suis toujours. C'est laquelle? C'est faire du sport. Ouais, et aller régulièrement à la salle. C'est-à-dire 2-3 fois par semaine? Ouais, 2 fois, ouais. Bah, c'est pas régulièrement, ça. C'est... régulièrement, c'est 2 fois. Ouais, régulièrement, c'est. Attends, 2 fois, c'est pas mal quand même. Je dis ça, je fais rien. Moi, si je dis que j'y vais régulièrement, c'est que c'est au moins 3 à 4 fois pour que ça fasse au moins un jour sur 2. Ah bah oui. Mais t'es fou. Bon, déjà, c'est bien. Tu sais que moi, j'ai un pote qui avait une salle de sport qui me disait que sur 100 personnes abonnées, t'en avais plus de la moitié qui lâchaient au bout de 2 mois. Ah bah oui, moi je tiens toujours. C'est pour ça qu'ils se gavent pour ça qu'il y a énormément de salles de sport, parce qu'ils savent que ça coûte pas très cher, mais ils savent qu'il y a des gens qui payent et qui n'y vont pas, donc ils laissent de la place libre, ce qui permet d'avoir d'être en surbooking, quoi. C'est-à-dire que s'ils se disent que potentiellement il faudrait qu'il y ait pas plus de 40 personnes dans la salle s'il y en a trop, ils savent qu'ils peuvent se permettre de vendre 150 abonnements parce qu'ils savent que il y a au moins 40-50 personnes qui vont lâcher facilement et qui
D'ailleurs, je fais partie de ces gens-là. Moi, j'y suis allé, puis après, à un moment donné, j'en ai eu marre pour des raisons de distance, trop long, pas envie, je sais pas. Il y a des trucs qui me convenaient pas, la musique pas très intéressante dans la salle. Je sais pas, j'ai perdu le goût, donc j'ai lâché, j'ai payé un abonnement où j'ai lâché les 4 derniers mois. Toi, tu y vas donc 2 fois. Donc ça, c'est un truc que tu as tenu. Quelle est chaque année, tu te dis quoi? Arrêter de boire, moins boire, arrêter de fumer, arrêter de tromper ta femme? Moi, je bois pas trop, j'ai pas de femme, je fume pas. D'accord. La résolution pour 2026, c'est quoi? Alors moi, j'en ai 2, c'est changer de boulot, parce que là, ça commence à aller. Franchement, tu fais quoi? C'est un métier qui te plaît pas? Ouais, je suis chauffeur de car. Ouais, et ça te plaît pas? Je me plais, c'est les gens dans ma boîte qui m'emmerdent. Parce que tu pourrais garder le même taf, mais dans une autre entreprise. Ouais, mais là où je suis, là, toutes les boîtes de car, c'est pas terrible, quoi. Donc, je vais peut-être changer carrément, quoi. Ok. Et t'as une petite idée de ce que tu veux faire? T'as une petite idée de ce que tu souhaiterais faire? Écoute, moi, à Paris, j'étais chauffeur. Tu sais, j'étais chauffeur pour un chef d'entreprise. Oui, tu m'avais dit. Une fois, ouais, exact, ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis, mais bon, ici, les chauffeurs, ils savent même pas ce que c'est. Donc, bon. Mais t'as peut-être pas envie de faire autre chose que toujours tenir un volant? T'as pas envie de faire autre chose? Ouais, si, c'est ce que je me dis, faire autre chose, peut-être faire un bilan de compétences, faire carrément autre chose, quoi, peut-être, ouais. Donc, c'est-à-dire que tu repasserais par ce qu'on appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la NPE, mais ça porte un autre nom. France Travail, et leur demander quoi? Une formation, faire des stages, faire des trucs comme ça, des formations? Ouais, voilà, ouais, j'y pense. Là, je suis inscrit. Ouais, c'est bien, bravo. Quel âge t'as? J'ai 55. Donc, 7-8 ans à bosser, quoi, tu vois. Ouais, et t'aimerais sur les 7-8 ans de faire au moins, de kiffer un peu plus ta life au niveau du boulot, quoi. Voilà. Ouais, et conduire tout le temps, c'est dangereux. Non, mais puis c'est fatigant, c'est chaud. Ouais. Et t'as une petite idée de ce que tu veux faire? C'est quoi? Ça serait plus artistique ou t'as rien du tout? Non, je sais pas trop. Peut-être travailler dans le bois. J'aime bien le bois, quoi. Ah ouais, ça peut être un kiff, ça. Quitter la région parisienne aussi à cette occasion. Je l'ai quitté il y a 2 ans. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc peut-être profiter un peu plus de la forêt, profiter un peu plus de la nature. De la mer. Enfin, j'habite au bord de mer, moi. Donc. T'es où, toi? À Cherbourg. Ah, t'es bien là-bas. Il fait beau. On en avait déjà parlé une fois, même ça. Il fait jamais beau là-bas. Ouais, il fait beau, pas trop, tu vois, mais bon. Pas terrible, hein. Ouais. Non, mais j'aime pas trop la chaleur, donc je suis bien ici. Et c'est quoi la deuxième résolution alors, du coup? La deuxième, c'est mieux manger. Ah oui, manger plus équilibré, prendre plus de temps. Ouais, ça va avec le sport, parce que si tu fais du sport pour sûrement te défouler, mais pour espérer perdre un petit peu de poids et qu'à côté de ça, tu manges pas bien vite et. C'est exactement ça, Max. Je fais du sport, mais j'adore bouffer, donc je bouffe. Mais maintenant, j'ai arrêté, je bouffe des. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai croisé un pote la dernière fois, je vais pas donner le nom ni tout ça, mais en Ligue des Champions, quand j'étais au PSG, et le mec, il avait perdu un peu de poids. Il m'a raconté qu'il y avait des systèmes maintenant c'est pas comme des régimes, tu sais, on te dit. Parce que le problème des régimes, c'est que tu vas faire ton régime, ça va super bien tenir. Après la fin, tu vas tenir encore un peu, et tu peux vite récupérer. Des fois, c'est même pire. Et lui, c'est un système où il continue à bouffer normalement, sauf qu'il stoppe. Je sais plus ce que c'est. C'est un mec qui te suit. C'est le jeûne intermittent. Non, c'est même pas ça, il mange. Et en plus, il me dit, il mange un peu de tout. Mais alors, il y a les dosages quand même. Mais par contre, il y a des trucs qu'il a totalement remplaçants pour donner de la saveur. Alors, par exemple, il a quasiment arrêté des trucs comme le sel. À la place, après, c'est un système où tu mets beaucoup d'épices. Ça remplit. Et il m'a fait goûter la dernière fois une de ces salades. C'était dingue. Je vais peut-être m'y mettre à ça. Je vous dirai ce que c'est. C'est un truc pas mal pour perdre. Bon, lui, il avait besoin de perdre 4-5 kilos. Mais il a des gens autour de lui qui ont perdu 10, 15, 20 kilos en l'espace de 5-6 mois et qui aujourd'hui reprennent pas du tout et qui ont pris une nouvelle façon de prendre du plaisir. Et il m'a dit la première chose à faire, c'est de tout le temps manger quelque chose que tu aimes. Et quand tu manges, il faut prendre lentement et prendre du plaisir. Être conscient de ce que tu manges. Ouais, je sais pas si les équipes, je sais pas si vous le faites, vous, Gabi, Yanis ou Juliana. Est-ce que vous prenez, parce que nous, quand on mange, on va vite. Moi, vous avez vu, je mange très très vite. Et souvent, on prend pas le plaisir de manger. Vous prenez du plaisir à manger, vous, honnêtement? Moi, j'adore manger. Ouais. Non, mais est-ce que tu prends du plaisir à le faire? Est-ce que je vais peut-être trop vite? Sûrement. Parce que manger trop vite, c'est-à-dire tu vas des fois discuter avec des gens, t'es avec ton téléphone, tu fais des trucs, et en fin de compte, tu réfléchis pas que tu manges. Tu sais que tu manges, tu sais que t'es en train d'engloutir quelque chose que t'aimes bien, t'as à peu près une odeur de goût dans la bouche qui te satisfait, mais est-ce que vraiment t'as pris du plaisir? Et il paraît que le corps, c'est ce que dit mon pote là, le mec qui fait ça, il dit que ça c'est hyper important. C'est que dans le corps, c'est ressenti comme quoi tu manges et ça digère pas bien.
bien. Tu digères pas aussi. T'es rassasié aussi apparemment quand tu sais que t'as bien mangé. Généralement, quand tu manges plus lentement, t'es vachement plus rassasié. Ouais, tu vois, ça t'empêche de manger des conneries après. Ouais, exactement. Déjà, pas manger entre les repas, ça par contre, il me le dit. Après, tu peux prendre autant de quantité que tu veux et manger tout ce que tu veux. Lui, ça interdit rien, mon pote. Mais effectivement, il y a une technique, une façon de manger, d'apprécier. Moi, des fois, je mange vite, parce que déjà, je mange très très vite, parce que moi, j'ai l'impression que manger et dormir dans ma vie, c'est les deux choses où je perds le plus de temps. C'était comme ça quand j'étais gamin, donc c'est pour ça d'ailleurs que je dors peu, je sais pas. Et la deuxième chose, c'est que quand tu manges comme ça, t'apprécies. Mange vite, mais tu prends pas de plaisir. Moi, j'avais peur aussi à chaque fois, c'est quand tu manges un truc, le plat soit froid. Donc, je mange vite pour que ça soit bien chaud. Parce que quand tu prends ton temps, moi, je vois des gens manger. Moi, j'ai fini ma pizza, mais il y a des gens, ils en sont à peine un peu plus du quart. Ils regardent l'assiette, ils disent t'as déjà fini. Je dis ouais, mais moi je mange. C'est-à-dire qu'à peine j'ai mis dans la bouche que je suis déjà. C'est comme les bonbons. Tu mets dans la bouche et t'es déjà la main dans le sac. Ouais, c'est pas bien. Et il me dit c'est ça l'erreur, c'est que tu manges, t'apprécies, tu profites, t'attends, tu digères, t'attends 10 secondes, 20 secondes, tu reprends un autre bonbon. Il dit tu verras que tu prendras que 3 bouts de chocolat au lieu d'en avoir pris 8. Ouais, c'est vrai. Bah oui, mais oui, il a raison. Donc toi t'aimes bien bouffer. Yanis, tu fais attention toi ou tu bouffes vite? Pas forcément vite, mais ça dépend. En vrai, soit j'aime bien. Je ne veux pas manger vite, toi. Je sais pas pourquoi je t'ai posé la question, excuse-moi. On va passer. Non, mais excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, là, pour le coup, c'est autant pour moi, c'est une question. C'est important de prendre le temps, du coup, je prends mon temps quand il faut prendre le temps. Oui, ça c'est sûr. C'est important de prendre son temps. Le fameux j'arrive, on croit qu'il arrive dans 2 minutes, alors par contre, il vient juste de partir de chez lui. Et ça arrive. Alors, ça, entre ça arrive et j'arrive, alors ça, c'est vrai que ça, il est très fort là-dessus. Juliana, toi, tu prends ton temps, t'aimes bien manger, tu vas vite. Non, t'as l'impression comme moi de perdre ton temps en mangeant, que t'as envie de passer à autre chose? Ouais, non, moi je mange hyper vite. Mais je sais qu'on m'a déjà reproché. Enfin, en tout cas, si je mange seul, après, si je parle, etc., ça va. Mais si je mange seul, je pense qu'en 10 minutes. On a mangé la dernière fois tous les deux, on arrivait à 20h au resto, à 20h20, on était. Merci, au revoir, allez, bonne soirée. Non, ça va. Non, ça va? Ah ouais. Franchement, je pense qu'on n'a pas. Non, on n'a pas mangé vite. Hein. C'est juste que toi, tu manges vite de base. Moi, je mange vite. Ouais. J'apprécie pas assez. Et je le sais qu'à chaque fois que je mange plus lentement, je me sens mieux, je digère mieux, je me sens moins ballonné. Ouais, il faut kiffer, quoi. Prends ton temps, mais on kiffe pas. Non, mais on kiffe pas, on veut tout faire vite, on veut. Voilà, et on reste avec le téléphone, on fait des trucs complètement débiles et on prend pas le temps. Il y a 2-3 moments, le petit-déj, manger, le soir éventuellement, et voilà. Écoute, Raphaël, j'espère que tu vas arriver. Quelles sont vos résolutions pour 2026, Juliana? T'en as, toi, ou pas? Tu t'en donnes des résolutions ou t'es pas du tout dans le délire de ça? Non, pas trop. Je fais semblant quand tu sais que t'es en repas de famille et qu'il faut faire. Alors, vos résolutions, mais non, franchement. Je sais pas, j'aurais dit avoir le permis pour le coup, vu que je le passe en décembre normalement. Donc on va dire que ce sera pour l'année d'après, quoi. D'accord, pour la DM. Et toi, ça serait quoi, Yanis? Moi, je suis pas très résolution. De toute façon, même si je m'en mets, je les fais pas. Je tiens pas, rien à branler. Ça fait vraiment 10 ans que je dis je vais faire du sport. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait du sport, je pense. Ça, je crois qu'une fois qu'on se l'est dit 10 fois, comme moi, je voulais me remettre au sport. Une fois qu'on le dit et qu'on le fait plus, à un moment donné, on le fera jamais. Ça, c'est sûr. C'est où, faut le faire tout de suite. Ce qu'a bien réussi à faire Thierry, bravo. Et de pas lâcher. Non, mais je sais. Raphaël, non, c'est pareil. Ouais, on va pas. Non, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Et toi, Gabi, résolution pour 2026, t'en fais toi chaque année? Pas vraiment. Non. Des objectifs, oui. Est-ce que c'est je le vois comme un objectif en fait, tu vois. Si tu dis je veux plus voyager, vendre plus d'apparts, vendre à des pigeons des apparts. C'est qu'hier quand même il m'a renvoyé des trucs avec d'autres appartements. Tiens, il y a celui-là qui est pas mal, celui-là. Ça y est, il pensait qu'il disait putain là, j'ai accroché le pimpin là. Je vais le ruiner lui. J'ai chopé le bon couillon. Non mais j'essaie d'avoir des objectifs. Maintenant, j'aime pas trop le terme résolution. Effectivement, c'est le genre de truc des objectifs qu'on n'accomplit pas sinon, tu vois. D'accord, ok, très bien. Merci Raphaël d'être intervenu sur RMC Golf, c'était un bonheur dans la libre antenne. Et puis merci à toi, bonne bourse. Peut-être qu'on saura d'ici là, sinon bonne fête, si on n'a pas l'occasion de se recroiser d'ici la fin de l'année, parce qu'on est là jusqu'à, d'ailleurs je l'ai pas précisé, c'est quoi la date exacte? Parce parce qu'on n'a pas pris de vacances, donc on va tac. C'est 19 normalement, non? 19, ouais, c'est ça, vendredi 19. Jeudi 18 la dernière de la libre antenne et vendredi 19, effectivement. Je crois que tu vas rester avec nous aussi, m'a-t-on dit, pour jouer, c'est ça, Raphaël, pour le jeu des 30 secondes max?
Alors très bien. Eh ben tu ne vas pas bouger. On va se retrouver d'ici quelques instants. On va se mettre un petit son. L'Italo Disco. Oh là là, de photo novella avec Ivan. Ça c'est très très bon. Et on va se retrouver donc avec Raphaël pour le jeu des 30 secondes max. Et vous de l'autre côté, évidemment, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire par WhatsApp. Nous laissez vos numéros de téléphone au 06 1980 1990. Apparemment, on reçoit plein de messages. On a encore un autre message vocal là qui est tombé. Hein. Donc je sais pas si on pourra les récupérer d'ici ce soir ou demain. Mais en tous les cas, on va faire le maximum. Allez, oh là là, bravo à ce soir. Il se met des défis. Allez, à tout de suite. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Et attention, voici le son de l'Italo Disco. Ça, c'est du pur bonheur. Ivan avec le titre Photo Novella. Ça va rappeler des souvenirs génialissimes. J'en profite pour vous dire que, tiens, si vous êtes dans le coin de Nantes, La Baule, ça sera le samedi 29 novembre. Ça s'appelle Louisa Pampa. C'est un restaurant où j'aurai le plaisir de reprendre les platines et pour faire une petite soirée années 80. Vous pouvez venir boire un verre, discuter, venir manger. Voilà, samedi 29 novembre, Louisa Pampa. C'est à La Baule. C'est juste en face de la gare. Hein, donc, c'est très très facile à trouver et ça sera Ivan Photo Novella. C'est forcément un son que je vais mettre sur les platines lors de cette soirée. Et puis si vous voulez intervenir, 06 1980 1990 par WhatsApp, mesdames, messieurs. Photo Novella, qu'est-ce que c'est bon ça, là, Photo Novella, l'Italo Disco des années 80. Je crois qu'on est en 85, c'est avec Ivan et c'est sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Comme dirait l'autre, on enchaîne, cool chaîne, ça tombe bien parce que NTM Mabenz va arriver dans quelques minutes sur les platines d'RMC Gold avant minuit. Nous allons avoir Guillaume également de l'étranger qui va nous parler justement des streamings. Je rappelle que le chiffre du jour de ce mardi, eh bien c'est 75. 75% des Français possèdent au moins une offre payante de streaming et on fera avec Gabi le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés des Français. Et puis dans l'immédiat, on va récupérer déjà Raphaël toujours là et on va accueillir également Franck qui a demandé à participer au jeu des 30 secondes max au 06 1980 1990 par WhatsApp. Franck, parce que Franck, tout le monde a WhatsApp. Exactement, tout le monde a WhatsApp. Est-ce que c'est que cette histoire? Ça va, les 4 fantastiques? Bah ouais, ça va bien, en pleine forme, on est au taquet mon ami. Bon alors Francky et Raphaël, t'es là aussi? Ouais, impeccable. Alors, donc, vous êtes les premiers à faire ça. Je rappelle le jeu, hein, alors, on le fait d'une manière différente, mais je trouvais ça assez marrant. Sur certaines vidéos, il y a un mec en France qui fait ça sur des micro-trottoirs, sur TikTok, où il demande aux gens, tiens, est-ce que vous avez 2 minutes à me consacrer? Il leur dit, est-ce que tu es capable de me trouver en l'espace de tant de minutes, je sais pas moi, 30 pays, je sais pas moi, 30 pays, donne-moi 10 pays en Asie. Voilà, puis il faut savoir faire un petit peu marcher ses connaissances et son cerveau. Sauf que nous, on va laisser que 30 secondes max. Et on va vous donner la thématique juste avant que le chrono s'enclenche. Raphaël, est-ce que tu veux commencer ou t'es prêt? Bah écoute, ouais, je suis prêt. Ouais. Allez, on va tenter l'aventure. Gabi, tu notes également. Juliana, Yanis également. On sera pas trop de 4 à le faire. Voici donc, Raphaël, la thématique. Et une fois que j'ai terminé l'énoncé, le chrono va s'enclencher pour 30 secondes max. Raphaël, donne-moi des animaux qui commencent par la lettre C. 30 secondes max, c'est parti. Un chat, un cougar, un chat, un cougar, un calamar. C'est dur. Un chat. Je plante là. Je plante. Je mets 3. Aïe, 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 aïe. Combien, Gabi? Ça fait 3 réponses. Bon, est-ce qu'on les donne? Parce qu'après, on sera peut-être amené à le refaire beaucoup plus tard. Mais on peut en donner un ou deux autres, comme ça, on va peut-être pas donner la totale. Le chien? L'ennemi du chat? Bah oui, le chien, le chat. Cheval. Le cheval. Mais oui, mais t'es con, mais évidemment que t'es con, évidemment. Évidemment. Et on en donne un dernier, on va pas tous les donner, mais t'aurais pu te donner par exemple le canard. Oui.
crétin. 3 seulement, c'est stressant. Oh bah écoute, 3 sur 10 avec tout ce qu'on vient de citer, excuse-moi, t'es loin d'être intelligent, on est d'accord. Bon, alors, mon ami, tu sais bien que c'est pour déconner que je dis ça, Raphaël. Oui, évidemment. Voilà. T'as eu le mec qui croit que je le prends pour un mec intelligent. Bon, alors, maintenant, attention, mon Raphaël, peut-être que 3 ça va suffire, parce que peut-être que Franck c'est encore pire que toi. Franck, est-ce que t'es prêt? Jamais. Franck, je suis là. Attention, une fois que je vais te donner l'énoncé, eh bien on enclenche le chrono pour 30 secondes max. Franck, donne-moi le plus de villes françaises commençant par la lettre R. 30 secondes max, c'est parti. Rennes, Reims, Redon, Roison, mais ça compte pas. Retier. Je connais pas. Ouais, à vérifier. À vérifier. Rouen. Ouais. Rouen. J'ai dit Reims. C'est fini. Alors c'était pas simple. Combien il en a donné? Il en a donné 5. Et Rotier existe dans la Drôme, donc on embrasse les habitants de Rotier. Bah oui. C'est quoi? C'est des Rots? C'est des Rots. C'est les Rots et les Rottes qui habitent là-bas. Tu vois, alors, qu'est-ce qu'il a donné? Pas du tout, mais Rotier, ouais, ça me parlait ça. D'accord. Tu as donné Rennes, Rouen et Reims. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a donné d'autre? Rotier, là, c'est ça? Rotier, Rouen et Redon. Et Rouen. Ça, Rouen, j'ai dit Rennes, Rouen, Reims, Rotier et laquelle? C'est laquelle? La cinquième? Redon. Et Redon, d'accord. Ça, ça va. Et Rotier, on a vérifié, ça existe bien. Ouais. Bon, il y en avait une ou deux qui étaient très connues. Il y avait Rodez ou encore Rambouillet, évidemment. Parce Rambouillet, mais ouais, même si c'est dans les Yvelines, le château de Rambouillet, qui est quand même assez connu. Il y avait Versailles, qui est à côté de Versailles. Rari, non? Hein? Rari, la capitale, Rari, ouais, pour ça. Ouais, exactement. Bah oui, putain. Marseille. Il y avait plein de noms. Non, c'était déjà pas mal. Il y en avait quelques-unes. Celles qu'on a mis sur la liste, Gabi, sans toutes les données, il n'y avait pas que ça, il y en a plein d'autres, non? Ouais. Oui, même hors de liste, oui, il y avait encore plein d'autres. Il faut qu'on en rajoute une bonne cinquantaine. Hein. Mais là, quand même, 5, c'est pas simple en 30 secondes. Hein. Ouais, il s'en est bien sorti. C'est pas simple. C'est pas si simple. C'est parce que dans le jeu qu'il y a sur les réseaux sociaux, le mec il laisse le mec réfléchir pendant, des fois la vidéo elle dure 3 minutes, mais c'est trop long. Là, il faut que ça aille vite, C'est comme ça met un peu de stress. Mais bravo, on en félicite. Bravo Francky. Merci. Voilà, attends, là on a l'impression qu'il vient de gagner la Coupe du Monde, que ça fait 6 mois qu'il est invaincu. Non mais il est bon. Bravo mon Francky. Ce que je peux te proposer. J'avais merdé à la question des calés quand même. J'étais bon au jeu des 3 mots, là j'étais pas mauvais sur celui-là, mais faudrait qu'on se refasse la question des calés. Ouais, mais moi j'aime bien ce jeu là des 30 secondes max, c'est pas mal, j'aime bien, c'est rapide, c'est efficace. On sait que même si le truc il est un peu chiant, ça va durer que 30 secondes max. Donc il y a un côté timing qui est pas mal, comme le jeu des 3 mots. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ces jeux là où c'est chronométré, où quoi qu'il arrive, la personne elle est bonne, ça va vite, la personne elle est naze, ça va vite, on perd pas de temps. Non mais c'est vrai, le jeu il peut emmerder de l'autre côté, on sait que voilà, bon allez, dans 1 minute c'est torché, on repasse à autre chose. Moi j'aime bien ce système là. Merci, bravo Francky. D'ailleurs, le jeu des 3 mots, j'attends ma revanche, toujours. Mais on va en faire une, si c'est pas cette semaine, on le fera la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. Ça pas de soucis. Et les fameuses nuits d'histoire drôle là, t'avais parlé d'une soirée histoire drôle, je sais pas quoi. Ça aussi, je vais en reparler dans la semaine. Je vais en reparler. Je sens que tu vas en parler, Max. Et non, mais il faut qu'on mette ça au point. Il faut qu'on cale une date également, Gabi. Il faut qu'on voit ça avec l'habillage et tout. Ouais, peut-être semaine prochaine en vrai. Oui, c'est ça. Parce que de mon côté, excusez-moi, moi j'ai retrouvé l'encyclopédie des meilleures histoires drôles 2008 ou je sais plus quoi. Ouais. Qui est là, exposé dans mes toilettes et franchement, j'ai retrouvé des bonnes blagues. Là. Moi je me ferais bien ça, tu vois, une soirée spéciale ou alors consacrer 10 minutes, un quart d'heure, toi la dernière semaine avant les fêtes, la semaine du 15 décembre, où on pourrait... histoire d'avoir de quoi raconter des choses en famille. Voilà, tu vois, 15, 16, 17, 18, pendant 4 jours, pas 4 heures, on va pas 2 heures à chaque fois, mais consacrer 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois en fil rouge, parce qu'un quart d'heure à raconter des histoires drôles, c'est pas mal, autour de la table, ça pourrait être pas mal. Il faut qu'on réfléchisse au concept, on va voir ça. Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Yannis? C'est génial, hein? C'est pas mal. Bon concept, bonne idée. Ah, merci. Et d'ailleurs, alors c'est un truc qu'on n'a pas inventé, les histoires drôles, on le fait. D'ailleurs, même, je sais que c'est Arthur, comment ça, pas Arthur? Philippe Bouvard, les grosses têtes. Non, Philippe Bouvard, et après, il y a Hanouna le fait aussi, il fait des soirées comme ça. La Darka. Mais ça, c'est un truc.
Mais ça, c'est un truc qu'on fait en radio depuis des milliards. Je me souviens avoir fait une nuit histoire drôle il y a très longtemps sur Fun, de minuit à. Grave, j'ai l'archive, mec, sur cassette. Avec 3-4 heures du matin, on avait fait que ça, que des histoires drôles, on s'était poilé. Alors, il y a 2 choses à noter. Vous savez quoi? Tiens, on va officialiser maintenant. Bah voilà, comme ça vous allez pouvoir. Non mais si. Tu vas officialiser avec la Miss France? Ah non, pas ça. Non, mais déjà, notez-le bien. Au mois de décembre, déjà, ce qui est très important, c'est que la dernière semaine du mois de décembre, avant les vacances, la semaine du 15. La semaine du 15, il y a aussi entre 18h et 19h, je prendrai l'antenne en direct du lundi au vendredi pour faire une spéciale musique 90. Donc ça déjà, Francky, ça faut le noter parce que ça je vais être chaud. Je viendrai prendre l'antenne en direct entre 18h et 19h pour la reprendre à 22h avant les vacances. Donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Je vais commencer déjà la semaine prochaine à travailler sur la programmation. Ça va être chaud, donc notez-le bien. Et on se fera la dernière semaine, donc la semaine du 15 au 18. En tous les cas, les 4 dernières émissions de Libre Antenne avant les vacances, on va se consacrer au moins un quart d'heure, 20 minutes aux histoires drôles tous les soirs. Donc il va falloir que Juliana, moi, Yanis, Gabi et tous les auditeurs, voilà, vous mettiez de côté des histoires. On va en reparler, on aura l'occasion d'en reparler. On va faire comme ça. Merci en tous les cas, Francky. Merci à vous. Et merci Raphaël. Hein. Ouais. Oui, bonne merci Raphaël aussi, et les auditeurs. Il était au chiottes. T'étais en train de chier ou quoi? Non, mais en fait, je suis pas bon en jeu, quoi. Mais c'est pas que t'es pas bon, c'est que c'est stressant. C'est toujours plus facile quand nous on a les réponses sous les yeux. Est-ce qu'on serait capable de faire plus? J'en suis pas persuadé. Hein. C'est pas forcément évident. Hein. C'est pas forcément évident. Tiens, on va tester. Tiens, regardez, on va rester en live. Juliana, est-ce que tu vas me remettre le chrono, Yanis? Ah ouais. Allez. En 30 secondes max. Juliana, il faut que tu me donnes au moins. Mais je t'ai pas au courant. Oui, pour voir que c'est pour dire à la fois que c'est pas. Qu'est-ce qu'on pourrait Gabi? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Des prénoms. Donne-moi au moins 10 prénoms féminins qui commencent par la lettre. Ça peut être un peu. Du coup. Mais Mais. Vas-y. 3, 2, 1. C'est impossible. Mais vous m'avez pris la pire lettre de l'alphabet. Alors F. Ok. Encore pire. Mais oui, c'est Vas-y. Fanny, je sais pas. Fanny, Fabienne. 2. Fernande. Je sais pas si ça existe. Si, Fernande, si, c'est bien sûr. Je sais pas. Je sais pas. Faustine. Ouais, bravo, 4. Fabienne. Déjà dit. Ah bon? Non, j'ai pas dit Fabienne, j'ai dit Fanny, Fabienne, fait. Bah si, t'as dit Fanny, Fabienne, oui, c'est ça, tu l'as déjà dit. Je sais plus. C'est bon, je sais plus. C'est fini. Il y avait quoi? T'avais dit Fernande. J'ai pas dit Fabienne, j'ai dit Fanny, Fabienne. Qui a la référence? Qui a la ref de Fernande? Franck, Raphaël. Fernande, ça existe. Fernande, attends, c'est dans un film, ça? Bah oui. Qui a la ref? Fernande. Oui, quand je pense à Fernande, je bande les bronzés font du ski. Il y avait également Félicie, avec la chanson de Fernandel, Félicie aussi, Félicie ça existe. T'as dit Fanny, t'as dit Fabienne, t'avais Fernand, t'as fait Félicie. Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver d'autre? Félicité aussi, ça existe. Ça existe, Félicité? Ah bon, je savais même pas. On n'a pas regardé. Félicitations. Fatou, Fatou, on prend Fatou, on aurait pris, Fatou, ouais. On va pas exagérer. Ça va, lui. Non, mais je sais pas. Non, il y avait quoi d'autre? C'est la pire lettre, c'est pour ça. Non, la pire. Non, c'était déjà pas mal. Alors évidemment, nous, à chaque fois qu'on va vous lancer un thème, on vérifie qu'il y a au minimum le nombre de. T'en faire un à toi ou... Vas-y. Vas-y, Gabi, fais-lui un thème. 30 secondes. Après, on va tout. Faut pas qu'on les use tous parce qu'il faut qu'on en regarde. Non, mais t'inquiète, on va te donner un truc un petit peu dur. Non. C'était simple, toi. Allez. 30 secondes max. 30 secondes des prénoms de filles. 30 secondes max. 30 secondes max des prénoms de mecs en J. Julien. Ouais. Jordan. Ouais. Geoffrey. Oui. Plus un G, mais un G. Ah, c'est un G d'abord. Joseph. Ah oui, là oui. José. Oui. Joyce, non, c'est prénom féminin. Ouais. Jean-Luc. Ouais. Jean-Pascal. Ouais. Jean-Philippe. Ah l'enfoiré. Jean-Jacques. Oui. Jean-Benoît. Jean-Benoît, ça dégage. Allez. Attends, Jean-Benoît, ça existe, non? Bien sûr.
Combien j'en ai trouvé déjà? 8. Alors même il a trouvé le filon, il a trouvé les gens. Jean-Pascal, Jean-José. Ah bah oui, mais ça existe, c'est des prénoms. Oui, bah je connaissais un Jean Didier aussi, ouais, ça existe. Hein. Bah oui, il est pas facile à porter. Non, mais moi je te dis, Jean-Benoît, ça existe. Jean-Benoît, ça existe. Regarde bien, vérifie. Des Jean-Benoît, ça existe. Mais bien, vérifie. J'y crois, mais c'est pas très beau. Jean tout court, voilà. Jean-Cul. Jean-Cul. Ouais, Jean-Benoît, ça existe. Bon, c'est pas très beau, quoi, je suis désolé. Bah ouais, mais on s'en fout. Ça existe quand même. C'est vrai. Donc 8, voire 9. Donc 9. Pas mal, hein? Il est chaud. Quelque chose à dire, Juliana? Bah non, mais c'était plus simple. Bah voilà. Ah ouais, quand tu sauras faire ça, t'auras ton émission toi aussi. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Non, ça va, bah oui, c'est l'expérience. Ouais, on a voulu me niquer. J'ai dit ok, vas-y. Puis voilà, j'y suis arrivé. On en fait un dernier pour Yanis. Qu'est-ce qu'on peut lui donner, Gabi? Franck ou Raphaël, qu'est-ce qu'on peut lui donner? 30 secondes max pour faire quoi? Je sais, max pour des noms d'objets avec la lettre F. Allez, avec la lettre. Oh, mais ça, c'est facile. Les objets, hein. Les objets, des objets avec la lettre F. 30 secondes max, c'est parti. Une farandole. Une farandole, c'est un objet. Attends. Laisse tomber. Un objet? Ouais. Avec F? Et regarde sur internet, et triche pas là, hein? Si, triche. Fil-feutre. Un feutre, ouais, un feutre. Ouais. Une feuille. Ah oui, une feuille, ouais. Ouais, un objet, ouais. Mais c'est trop dur, F. Un futon. Un futon, ouais. C'est bon, c'est fini. Ouais, t'as qu'à dire. C'est trop dur. Mais lui, il allait. F. Non, attends, je te dis un futon, tu dis un fut. C'est le seul. Yanis, c'est le seul à qui on aura accepté, même de dire une pharmacie, on aura accepté quand même. Voilà. Yanis, faut pas lui demander avec la lettre, faut lui dire voilà, qu'elle a la même sonorité que F. Non, c'était dur. C'est dur. C'est dur. C'est vrai que c'était pas facile. C'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait. Un dernier pour Gabi. Ah ouais, allez. Alors, Raphaël, Juliana, qu'est-ce qu'on peut trouver, Franck, pour 30 secondes max pour. Des espèces canines avec la lettre. Des espèces canines, vas-y, fais. Moi, je trouve que c'est un bon thème pour Max. Max, à toi, espèce canine. Ah bah tiens, Juliana, 30 secondes max pour trouver 10 planètes qui commencent par Y. Non, qu'est-ce qu'on peut dire à Gabi? Qu'est-ce qu'on pourrait parce qu'il faut les trouver les thèmes. Une fois qu'on les a, c'est pas mal, mais des animaux. Non, mais animaux, c'est bien, mais avec une lettre. Tiens, on va lui faire. Bah tiens, je l'ai vu sur TikTok. Alors peut-être tu l'as vu la vidéo sur TikTok? Bah oui, je te l'ai envoyé. Ouais, tu l'as vu. Mais on va faire quand même sur les animaux. La réponse aussi. Vas-y, facile. On va voir s'il s'en souvient. Je lui avais envoyé justement l'exemple. Bah oui, du favoritisme plus que ça. Sinon, non, pour voir s'il a de la mémoire. Pour voir s'il a de la mémoire. Il n'aura aucun mérite à y arriver. Par contre, ça sera c'est on teste si vous êtes con, mais lui, c'est si t'as de la mémoire. Objet en F et lui, mais moi aussi, on va tester si j'étais con. Lui aussi, on doit le tester s'il est con, pas s'il a de la mémoire. Attendez. J'ai vu que les deux premières questions de la vidéo pour comprendre la mécanique. Je vais lui poser la même question qu'il y avait sur l'exemple que j'ai trouvé sur internet et je lui ai envoyé. S'il réussit, il n'aura aucun mérite. Par contre, s'il n'y arrive pas, c'est la honte. Donc, quoi qu'il arrive, il est perdant. Allez. Ok. En 30 secondes, max, donne-moi 10 pays qui commencent par A. Ok. Albanie, Andorre, Angleterre, Argentine, Afghanistan, ouais. Australie. Il y a l'Autriche aussi, hein. L'Autriche, merci. Pourquoi tu lui dis L'Allemagne, toujours. Mais non, mais faut pas le dire. Mais tu lui as donné le thème le plus simple du monde. Azerbaïdjan. Je viens de te dire qu'il n'y aura aucun mérite. Azerbaïdjan, Algérie, forcément, on embrasse Yanis. Ouais. Il y a quoi d'autre? Angola, les 11. Ouais, t'en as 8. C'est bon, c'est fini. Non, 11. 9. Non, mais déjà, Autriche, on l'accepte pas. Il te l'a donné, donc déjà, premièrement. Et effectivement, c'était les exemples qu'on avait donnés qui ont servi à faire ce truc, donc aucun mérite. Voilà. Mais vous auriez dû me donner un vrai thème alors. Non, mais aucun mérite. Non, mais bravo. On est tous d'accord avec toi, Gabi. Bah oui. De quoi? Fallait me donner un vrai thème. Bah, c'est un vrai thème, mais c'était juste pour voir si t'étais bon, si t'avais de la mémoire. C'est très bon, bravo, voilà, bravo, bien joué. Francky et Raphaël, j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Bon, Raphaël, je pense pas que tu vas vouloir continuer sur ce jeu-là parce que c'est pas trop ton dada. Si, mais j'aime bien, mais bon. Mais bon, entraîne-toi. Si on peut éviter. Merci à Francky d'être intervenu également en direct sur RMC Golf, c'était un bonheur. Merci à tout le monde, merci Raphaël, merci aux auditeurs, merci à vous.
Et merci de réagir de temps en temps, évidemment. Philomène, on nous dit d'ailleurs également sur les WhatsApp, il y avait Philomène également qui fonctionnait. Bravo à tous les deux en tous les cas, et on aura l'occasion de rejouer à 30 secondes max dans les prochains jours. Guillaume est avec nous en direct, on va faire vite parce que il est là, Guillaume. Guigui Guillaume. Ouais. Comment ça va, Guillaume de l'étranger? Ça va, Guillaume de l'étranger, c'est ça? Ouais, Guillaume de New York, exactement. Ça va super, Guillaume toi de New York. Ah, de New York City. Bah ouais, ça va très très bien, on est en pleine forme, on est au taquet. What time is it? Bon, c'est cool, il est 5h, quasiment 5h30 là, de l'après-midi. Ah, c'est bon ça. Il fait bon en ce moment, comment ça se passe à New York? Ça neige? Plutôt temps agréable? Ouais, non, plutôt froid là depuis une semaine. Bon là, 5h30, il fait nuit. Bon, on arrive dans l'hiver, quoi. Combien de temps? Ça fait combien d'années que t'es à New York? Ça fait 20 ans. Oh la vache, 20 ans à New York. Toujours, tu t'y plais toujours autant? Bah, c'est la maison maintenant, hein. Tu sais, 20 ans. En fait, ça fait c'est quasiment la moitié de ma vie à New York. J'ai 42. Je suis arrivé ici fin d'études, 22, 23. Donc voilà. Pas du tout envie de repartir. Toujours bien là-bas. Ouais, toujours bien. Écoute, bah ouais, tu sais ce que c'est la vie, femme, enfant, école, boulot. Toi, tu crains pas avec ça craint pas avec Donald là, ça va? Non, ça craint pas avec Donald. D'accord. Toi, t'es bien. Tu sais, les choses, ouais, c'est bien. Tu sais, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Enfin. Il ne faut pas s'énerver sur les choses auxquelles on n'a pas vraiment contrôle, tu vois ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, évidemment. Prendre les choses avec relativisme. Bon, très bien. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold, mon cher ami? Bah écoute, Max, déjà ça fait bien longtemps que je t'écoute. Oui. C'est ouais. Bah depuis Fun. Ensuite passage sur la Max Radio. La dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais en solo sur la Max Radio. Ah ouais, là, carrément. Ouais. Et là, heureux de te voir de retour avec une équipe à RMC Gold. C'est génial. Bah merci, c'est cool. Ouais, plutôt ouais. Ouais, plutôt exactement. Et en fait, ce qui m'amène, c'est le sujet du jour, tu vois, c'est les plateformes de streaming. Très bien. Alors, je rappelle le chiffre, on l'a déjà dit, on l'a harcelé, mais c'est le fil rouge de cette soirée. On aime bien faire un chiffre, c'est 75% des Français possèdent au moins une offre payante streaming, et j'imagine qu'aux États-Unis, ça doit être de la folie, non? C'est de la folie, ouais, mais je pense que c'est pareil maintenant en France. Les plateformes qu'on a au States, elles sont en France aussi maintenant. Il y a plus le gap qu'il y avait avant où les US étaient en avance surtout. Maintenant avec l'internet, tout est global, donc c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est en fait, je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que Gabi a dit, surtout, tu vois, l'accès à la culture. Ça doit être gratuit. Alors autant je suis d'accord, tu vois, sur la vraie culture, les livres, les films cultes, les œuvres d'art, etc. Tout ça, les musées, tout le monde doit y avoir accès d'une façon ou d'une autre. Mais Netflix, putain. C'est pas de la culture, c'est de l'entertainment. Ouais. Non, on parlait du cinéma. Alors moi je suis là je dis pas, je sais pas si Gabi voulait dire tout gratuit. C'est vrai que c'est pas possible de faire tout gratuit, mais au moins cher, c'est qu'on voit que ça augmente. On donnait l'exemple principalement du cinéma, où en France, je sais pas combien c'est aux États-Unis, mais maintenant une place de cinéma c'est 13, 14, 15 euros quoi. Et même tous les acteurs disent c'est trop cher. Combien c'est aux États-Unis une place de ciné aujourd'hui? C'est le même prix à peu près, c'est équivalent à 14, 15 euros. Ouais, je pense que non. Une place de ciné à New York, entre 30 et 50 $, je pense, minimum, tu vois. 50 dans un cinéma qui est plutôt cool. Putain, 50 $, donc ça veut dire 45, 50, 43, 40 € au moins, ouais. Purée. Plus. Ouais. C'est très cher. C'est très cher. Ah ouais, c'est très cher. Bah là c'est vraiment pour une élite, ça. C'est pas possible que personne peut mettre. T'as 2 personnes là. T'imagines avec un enfant. 100 balles. T'as 100 balles, mais oui, facilement. Enfin oui. Puis comme ils aiment bien les gros trucs de popcorn et tout, c'est un truc de barge quoi. Mais t'es pas d'accord sur quoi? Donc après oui. Oublie pas.
on peut pas comparer en fait, parce que le coût de la vie, tu vois, les salaires sont différents aussi. Tu vois, c'est pas la même. On n'est pas sur la même échelle. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes. Je suis d'accord. Le même étalon. Oui, c'est comme on évoquait en Suisse, il y a à peu près entre 20-30% de plus de salaire. Et c'est vrai que si on voyait une place de ciné à 20 balles, on se dirait putain, c'est encore 5 ou 6 euros de plus qu'en France. Mais comme de toute façon, tu prends entre 15, 20, 30, effectivement, % de plus de salaire, effectivement. Donc rapporté au salaire, c'est comme en France. Ouais, rapporté au salaire, c'est comme en France. Ah bon, bah ça va. Effectivement, c'est cher. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même cher. C'est cher quand même. Oui. C'est cher quand même. Tu vois, tu vas pas plusieurs fois par semaine, surtout avec les enfants. Enfin, oui, bien sûr. C'est du délire. Ouais. Ça, je suis d'accord. Alors, surtout que quand il y a des films pour les enfants, généralement, c'est là où ça paye le plus parce que tu vas jamais, les enfants, ils y vont jamais tout seuls. Ils sont accompagnés généralement des parents qui veulent se faire un kiff d'aller voir le film avec leurs enfants. Donc là, tu vas 4x4, voire plus, et plus tous les restes à côté, c'est ce que je disais. C'est là où ça coûte le plus cher, quoi. Mais exactement. Ouais, mais après il y a d'autres trucs. Alors concernant les plateformes, donc ça cartonne toujours. Toi, t'es abonné à Netflix, Disney+, Prime, tu fais tout ça? Alors tu sais, nous on fait si par exemple il y a un truc, tu vois, sur Disney, une série qu'on a envie de regarder, on va prendre l'abonnement pour 1 mois, 2 mois et on arrête directos sitôt qu'on a fini. Pareil pour Netflix. Après on a Amazon Prime tout le temps parce que c'est pour les livraisons gratuites, tu vois. Tout le monde utilise ça quasiment tous les jours. Ouais. Mais tu peux te désabonner, par exemple, de Netflix, tu peux te désabonner et te réabonner facilement comme ça. Tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Ah bah direct. Tu t'abonnes, tu payes, je sais pas, c'est 15-20 $ par mois, tu payes ton mois et tu peux te désabonner instantanément. Après, bon, tu vois, une fois que tu as payé pour ton mois, tu as accès à la plateforme le mois entier, mais tes abonnés, tu ne seras pas renouvelé automatiquement le mois suivant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si il y a un prélèvement qui est le 5 du mois, ça ira jusqu'à la fin du 5 et après, hop, terminé, il n'y a plus. Et si par exemple, tu te désabonnes et au bout de 10 jours, tu vois qu'il y a une nouvelle série qui arrive, tu veux te réabonner, ils te disent pas, il faut attendre, il n'y a pas un délai, tu peux te réabonner comme tu veux. Tu te réabonnes direct, quand tu veux, c'est sans limite. C'est dingue, ouais, mais ça doit pas être en France, non? Tu peux pas faire ça. Je sais pas. En fait, c'est possible, mais toi, tu fais l'inverse de ce que Netflix aime. Netflix, ils aiment que tu t'inscrives pour une série et que tu oublies et que tu restes dessus à vie. Et toi, tu arrives à avoir la force de dire, ah ben moi, je me casse et j'arrête. C'est pas la force, moi, j'y pense même pas. C'est que une fois que t'es abonné, tu fais plus gaffe, tu t'aperçois. Moi, je m'aperçois que des fois, je te le dis, j'ai dit au début de l'émission, moi, je dis à mes enfants, des fois, je regarde sur mes applications Netflix, je vois qu'à côté, il y a celle de Disney. Je dis à mes enfants, maintenant, on a Disney là. On se réabonne ou pas, on continue, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah ouais, mais je te dis, c'est pour regarder parce qu'il va peut-être y avoir un truc de Star Wars dans 1 mois et plutôt que se désabonner, se réabonner, on dit bon, on va attendre 1 mois parce que dans 1 mois il y a une nouvelle série et t'as payé 1 mois où personne n'a regardé Disney, quoi. Et Max, c'est qui le patron à la maison? Bah c'est moi. Ça s'entend, hein. Non mais en fin de compte c'est là. Non mais je pourrais le faire. Non mais personne me dirait dans la maison ouais non machin c'est chaud. Sauf qu'il faut penser à se désabonner, re-rentrer tes comptes, refaire ton truc. C'est c'est ça qui est. C'est tout ce côté. C'est ça qui fait chier les gens. Donc à la fin voilà. Exactement. Le souci, c'est que c'est des grosses sommes, mais quand là ça commence à devenir 20 € Netflix, ça commence à devenir cher. Mais quand c'est 9-8 €, il y a des fois, c'est pas que c'est inodore, parce que ça coûte de l'argent, mais tu prêtes moins attention et finalement il y a tellement de trucs comme ça, tu t'aperçois que t'es abonné à des trucs où tu dis putain faut que j'arrête et tu t'es abonné et t'aurais pu économiser 8 € par mois sur certaines conneries. Tu dis putain j'aurais pu économiser 80 balles. Sauf que toi tu t'imagines les 80 balles direct dans ta poche, mais comme c'est 8 € par 8 €, finalement c'est comme si t'allais acheter 3 baguettes, 4 pains au chocolat et 3 croissants, quoi. Ouais, c'est tout à fait très vite. C'est comme ton portable, en fait. Regarde, tu prends un abonnement, à 50 balles, tu te retrouves 5 ans plus tard, tu as toujours le même abonnement, sauf qu'il te coûte 175 par mois, tu vois, alors que quand tu t'es engagé, tu étais à 50. Et entre-temps, tu t'es fait enculer et tu t'es aperçu de rien. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais, non, mais c'est clair. J'aime être vulgaire. Non, ce que je trouve pas normal, par contre, je t'amènerai là-dessus, je sais pas ce qu'en pensent les équipes, mais moi, ça me met hors de moi, mais il y a sûrement une raison, c'est que quand tu es abonné à Netflix, que tu es arrivé dans les premiers et que tu as payé à l'époque l'abonnement à 11 €. 8 € même à un moment. Et que les nouveaux payent le prix d'aujourd'hui, oui, mais toi, tu devras avoir la possibilité de rester au même prix, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Moi, par exemple, j'étais Canal, et je voyais, quand je vois des campagnes Canal qui proposent à des nouveaux abonnés d'avoir un an gratuit et de payer 20 € par mois pendant un an, alors que toi tu vas payer 40 balles et que t'es historique, ça fait 20 ans, et quand les mecs tu les appelles, ils te disent qu'ils peuvent rien faire. Moi je trouve ça dingue. C'est honteux. Non mais c'est pas honteux, franchement ça fout les boules, putain, ça fait chier quoi. Donc tu as envie de te désabonner. C'est inadmissible. Non mais c'est inadmissible, tu te dis putain mais mec, moi j'étais à 20 €, j'étais au début, je dois rester à 20 €, point barre. J'en ai rien à branler que maintenant ça coûte 40 balles quoi. Non? Je pense comme ils tombent déjà, ils se disent bon bah lui on l'a coffré entre guillemets, attirons de nouvelles personnes. Non, le seul truc qui marche c'est que c'est des potes qui font que j'ose pas trop faire parce que c'est pas dans ma nature. Moi j'ai des potes qui appellent et qui disent bon bah puisque c'est comme ça madame, dites-moi la démarche, je me désabonne là. Et là ils prennent un coup de panique. Ils disent attendez, on va quand même vous faire, attendez, ne quittez pas. Puis là ils te disent qu'ils peuvent quand même pendant 6 mois te faire l'abonnement. Je sais avec SFR moi à chaque fois. Ça passe, et puis ils vont te filer 6 mois ou un an. Mon père par exemple, ils lui ont filé. Je te donne l'exemple de mon père, il a gueulé, à un moment donné, ils lui ont filé, alors déjà qu'il a le bouquet Canal Plus Sat avec toutes les chaînes, et ils lui ont refilé, je sais plus, 50 chaînes de plus. Je lui dis, mais papa, t'as déjà 800 chaînes, à quoi ça sert? Et lui, il a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Sauf que les gens, ils savent très bien que quand ils commencent à te filer des chaînes avec les films là, mais t'as des chaînes, t'as 60 films avec des, mais c'est impossible. Mais de toute façon, je lui dis. Non mais je lui dis, parce qu'on est tous pareils, je lui dis qu'est-ce que tu regardes habituellement? Ça change rien, t'as ça en plus, mais tu continues à regarder que les matchs de foot, ça c'est vrai. Que les mêmes chaînes. C'est pas pour ça que tu dis maintenant, de toute façon t'as pas le temps, t'as 24 heures dans la journée, et tu dors, tu fais autre chose dans la vie, dès qu'il fait beau t'es dehors. Et en fin de compte le mec il a gardé son abonnement, il continue à t'abonner à 40 balles, mais t'as filé 30 chaînes de plus que tu regarderas jamais. Mais t'es content parce que tu dis le mec il m'a filé 30 trucs. Moi c'est un truc de fou. Tu dis j'en ai pour mon argent. Et eux, ça leur coûte virtuellement, mais 0 centime, tu vois. Mais bien sûr. Toi, c'est 40 chaînes ou 250 qui te donnent accès à 250 chaînes, ça leur coûte rien. Que dalle. La preuve, c'est que le mec, il appuie sur un bouton et tu réinities ta télé, tu la rallumes et t'as tes chaînes. C'est pas comme si le mec disait, faut qu'il y ait un technicien qui vienne, on va vous mettre ça en ligne, faut attendre 3 jours parce que le truc, non, c'est fait en 2 secondes. Tu cliques, tu décliques, t'appuies sur un truc et puis voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut les harceler. Par contre, je sais pas, dans l'équipe, pour terminer là-dessus, moi j'ai souvenir, mais c'est peut-être plus le cas, mais à l'époque, quand t'étais sur Canal, j'ai des potes, quand tu te désabonnais après Canal, comme ils savaient que les mecs, il y avait des gens qui faisaient ça pour essayer d'avoir des prix, quand ils voulaient pas céder, les mecs de Canal, tu te désabonnes. Et par contre, si tu te disais, tiens, dans un mois, tu peux te réabonner, il faut attendre 6 mois. Tu peux pas te réabonner tout de suite. Quand tu es désabonné, tu dis, tiens, ils m'ont cassé les couilles, ils ont pas voulu me faire un prix, madame, je me désabonne. Ok. Et puis 2 mois après, tu dis, putain, il y a la Ligue des Champions, je vais me réabonner, mais au prix des nouveaux clients. Et là, on te dit, non, monsieur, eux, ils ont l'archive comme quoi tu étais un ancien client, que tu t'es abonné, il faut attendre 6 mois. Comme ça, tu peux pas te douiller. Parce que sinon, tu te désabonnes, tu rappelles un mois après, là, tu fais le nouveau client et tu passes à 20 et tu dis, non, ça marche pas. Bah oui. Et à l'époque, Max, il y avait le décodeur de Canal, tu te souviens? Donc pour avoir Canal, il fallait, c'est une démarche supplémentaire en fait. Il fallait prendre l'abonnement et ensuite tu récupères les décodeurs. Quand tu es désabonné, il fallait rendre le décodeur. Donc c'était pas un clic. Tu vois, c'était plus compliqué. Donc t'avais pas vraiment envie de te désabonner, de leur mettre la pression. C'était exactement. Tu prenais le truc tel quel, mais Mais c'était mieux avant. Hein. Non mais oui, ou alors il faut vraiment être comme des potes qui sont vraiment des forces de tête et qui lâchent rien, qui gueulent. Et souvent les plus gros râleurs, si tu le fais intelligemment sans être insultant et que tu as les bons arguments, ça paye. Parce que eux, quand t'appelles, de toute façon, ils savent, donc ils ont déjà des strates, ils ont des trucs. Si un client dit ça, vous lui dites ça, vous lui dites ça. À un moment donné, vous lui dites de patienter, vous lui dites que vous lui filez pendant 1 mois des chaînes de sport. Vous lui dites ce qu'il est. Tiens, monsieur, pendant 1 mois, moi ils m'ont fait, tiens, on vous donne Eurosport pendant 2 mois. Tu vois, moi j'étais content. Mais voilà. Après, au bout de 2 mois, ça se coupe et c'est reparti comme avant et je suis reparti sur un abonnement, quoi. Exactement. Ah là. C'était mieux avant, hein. Je sais pas, ils ont pas connu ça. Toi, Juliana, t'as pas connu. Bon, elle a les boîtiers, donc. J'ai rien dit. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non. Et ça, aux États-Unis, ça cartonne, ça.
Le piratage? Ouais. Non, pas vraiment. Ouais, bah je pense, tu sais, comme partout. Tu vas après, tu sais, mon grand-père disait toujours, tu peux tout faire tant que tu te fais pas choper. Donc, oui. Donc après, il menace cette philosophie, tu vois. C'est un peu vrai. Moi, c'est ma crainte. Mais bon, personne se fait choper. Alors de temps en temps, ils vont en choper un ou deux comme ça, mais c'est quasiment inchopable. Et puis quand ils arrivent à trouver la mécanique pour essayer, et c'est impossible parce que les mecs qui font ça, ils ont déjà 10 ans d'avance sur tous ces gens-là. Donc le jour où ils savent que on va essayer de brouiller ces décodeurs, il y aura forcément des mecs qui, au niveau technique, trouveront encore une autre solution pour pouvoir continuer à y arriver. Donc c'est un puissant fond. Tant que ça reste à petite échelle, les moyens à investir pour arrêter le piratage, il y a tellement d'argent, de pognon à mettre dedans qu'il n'y a pas d'intérêt en fait économique pour ces boîtes à l'arrêter. Bon, bah très bien. Bon, en dehors de ça, Guillaume, c'est un bonheur. Cool. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi là-bas aux États-Unis? Ouais, bah c'est pas important, Max. D'accord, ok. Dans le business, voilà. D'accord, cool, voilà, ça, cool. voilà. Ça magouille. La vie est belle. C'est de la magouille. Ah bah ouais. Ah bah c'est peut-être toi qui vendais des codeurs à Raphaëlla, Juliana. Ouais, j'importe de Colombie, tu vois. Dans l'import-export avec la Colombie. Bon, c'est génial, tu t'éclates là-bas. En tout cas, la vie est belle. T'as des enfants, c'est ce que tu nous disais? Ouais, deux enfants, 12 et 8, qui le Excellent. Et avant de vous laisser, Max, je voulais passer un petit message. Il y a un mec qui s'appelle Dorian, qui est à Chicago. Ouais. Quand tu étais sur la Max Radio, il t'appelait tout le temps. C'est vrai. Quasiment toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le mec, il me faisait marrer, tu vois, il niquait sa femme. En fait, ils avaient un agenda, il niquait tous les lundis. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'il intervienne à un Gold, Dorian, je sais pas s'il nous entend, effectivement, ça serait ça. On n'a jamais eu un appel de Dorian de San Francisco, Juliana, non? Chicago. Ah, c'est Chicago. On n'a jamais eu un appel de là-bas, non? Ouais. Juliana? Non, jamais. Non, mais c'est vrai que t'as Dorian, raison. si tu nous écoutes. Ouais, c'est vrai, c'était sympa. Ouais, c'est vrai, c'était top. Merci en tous les cas d'être intervenu en direct live, mon cher Guillaume, et bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée à vous aussi. Allez, tiens, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. On va terminer avec le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés pour les Français. Ce que je vous propose, l'équipe, c'est de faire une petite pause, parce qu'il faut faire une dernière pause. Et on mettra les Spin Doctors avec Two Princes. Et après, on va se faire le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés par les Français. Ça sera dans quelques instants sur la libre antenne d'RMC Gold avec Gabi. À tout de suite. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors on avait prévu de mettre NTM Mabens, promis on le mettra à la fin de l'émission dans une dizaine de minutes, mais là on se rappelle les bons souvenirs juste avant de faire le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés par les Français. Spin Doctors tout de suite avec Two Princes, c'est en live et en direct sur RMC Gold. C'est bon la libre antenne, qu'est-ce qu'on kiffe. Qu'est-ce que c'est bon ça, hein? Spin Doctors, Two Princes sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Pour clôturer cette très belle soirée, le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés en France, et on va essayer de le découvrir évidemment, préparé par Gabi. On va accueillir Binti dans l'émission. Bonsoir Binti. Salut, bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Salut Binti, ça va bien, t'es en forme? Ça va la forme et vous? Bah écoute, très bien, bien sûr on est en forme, il nous reste 9 minutes et 10 secondes et après on arrête. Non, on est en pleine forme. Alors, juste avant de faire le top 10, on a eu des messages audio qui nous ont été envoyés sur la hotline bien sûr de l'émission d'RMC Gold au 06 1980 1990. On va les écouter tout de suite. Alors, il y en a combien exactement, Yanis? Il y en a 3, ouais. Il y en a 3, alors vas-y, on va les découvrir. On y va, on les écoute maintenant. Salut Max, c'est Patrick Sébastien. Je trouve ça génial que ça de retour sur RMC Gold. Je t'avais pas fait de coucou d'ici là, donc voilà, je te fais un coucou maintenant. Franchement, je trouve ça génial que ça de retour sur RMC Gold. C'est Patrick Sébastien. Ouais, ok, ouais, bon, bah voilà. C'est le vrai. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai eu un petit doute. Sur ça, bah non. J'ai eu un doute à un moment donné. D'accord, si tu dis que c'est le vrai, je te crois. Donc Patrick Sébastien nous a laissé un message sur la hotline. Écoutez, il y en a un deuxième? Ouais. C'est parti. Je sais pas qui c'est parti. Ah, vas-y. Salut Max,
c'est Arthur. Arthur, tu sais, l'ancien roi de la radio. Maintenant, je suis sur TF1. Voilà, j'ai vu que tu avais fait ton retour sur MC Gold. Oui. Donc voilà, vive le roi de la radio. Enfin, toi, le Star System. Ah oui, le roi. Pareil. Enfin, voilà, c'était Arthur. Putain, excellent. Franchement, je ferme les yeux, j'y suis. J'ai l'impression d'être sur TF1. Ça me rappelle des bons souvenirs à l'époque de la radio. Donc très très bien. Un dernier message. Un petit dernier, ouais, tout à fait. Allez, un petit dernier pour la route. C'est tellement bon là. Alors, bonsoir les 4 fantastiques. C'est l'équipe Tizizi, directeur du club de Déglingos. Bah alors, on vous voit plus la soirée. Bah alors, qu'est-ce que ça devient? Bah non, mais là, vous me manquez les cocos. Waouh! Il y a des gens qui prennent des trucs. Claque. Là, on a gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. Hein. Très très bon. Si vous aussi, vous avez envie de vous essayer aux imitations, plus si infinité, bien sûr, par WhatsApp, vous envoyez votre. Je vois qu'il y a Charles de Gaulle qui nous a envoyé carrément encore un message au 06 1980 1990. Binti, ne perdons pas de temps. Le top 10. Alors, est-ce que toi, tu as des abonnements? Toi, tu es abonné à des plateformes de streaming ou pas? J'étais abonnée et j'ai arrêté. C'était lesquelles? C'était Netflix, après Prime Video, je crois que c'est ça. Ouais. Et voilà. Et t'as arrêté pourquoi? Parce que je me suis dit, tous les mois c'est des économies. Et oui, bien sûr. Ouais. Je me suis rappelé qu'avant, on faisait autrement. Et j'ai pensé artistiquement. Je me suis dit comment on peut vraiment investir sur des artistes indépendants sans donner aux grosses machines et toujours avoir accès à tout, sans forcément être abonné en fait. Ouais. Bon après le truc de dire on s'en passait avant, à l'époque on n'avait pas de téléphone, on pouvait aussi économiser dans un téléphone et dans un abonnement, mais après c'est le prix et puis des fois c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on n'utilise que très peu ces plateformes par moment. Moi c'est pas mon cas avec Netflix, mais pour les autres c'est le cas, donc c'est vrai que c'est des fois un peu de l'argent foutu en l'air. Alors on va terminer avec le top 10 des abonnements numériques les plus utilisés par les Français, Gabi. On y va, c'est parti. Alors on va faire le tour de table et puis tu nous dis quand c'est le cas et où est-ce que c'est placé. Yes. Binti, à toi l'honneur. Oui. Alors, tu peux me répéter juste la fin? Je peux répéter la question. Le top 10, c'est le top 10 des abonnements numériques utilisés. Netflix. Bah oui, c'est le number one chez les Français. Netflix, forcément, c'est le plus connu, c'est sûr. Je pense que les premiers, on va vite les citer. Yanis. Amazon. Amazon, il a 2 places. Il y a Prime Video en 2e et le service de livraison premium en 10e position. Pour pas avoir des frais de livraison, bien sûr. D'accord. Okay. Ensuite, on a Juliana, vas-y. Disney+. Plus. Ouais. Non. Tu m'as donné la parole. Je prends la réponse de Max. Disney+, quatrième position. Super. Merci Gabi. Voilà, on a pris ma réponse. Très bien, on l'accepte. Ok, très bien. Moi, je vais dire Canal+. 3e Canal+, forcément. Évidemment. Et paf. Ensuite, Binti, qu'est-ce que tu proposes? MyTF1. Non. Il n'y a pas de TF1+, non. Ça, c'est gratuit, ça, je pense pas, parce que ça, c'est des plateformes. TF1+. Ah, il y a les d'accord, je savais pas. Pour regarder la Starac maintenant, pour regarder HPI, on paye, ok? De l'amour. Ah non. Ah ouais, mais moi, je paye pas ça, les trucs, parce que je l'ai avec Canal, en passant par MyCanal. Ah, si t'as l'abonnement MyCanal, peut-être que là, mais comme tu payes déjà Canal, t'as pas besoin de payer en plus MyCanal. Oui, c'est ça, exactement, voilà, c'est pour ça. Ensuite, HBO, là? Non, c'est pas dedans. Mais ça arrive, ça, hein. Je pense que ça est en train d'avoir de très bonnes séries. Oui, YouTube Premium et YouTube Music en même temps parce que t'as accès aux deux. Ouais. C'est numéro 7 dans le classement, bien pas joué. Mal. Juliana? Non, là, je sais pas. Moi, je dirais Spotify. Ouais, exactement, Spotify. 5e position, la musique, les gars. Moi, je pensais pas qu'il y avait les plateformes. Deezer. Et Deezer juste après en 6e. Le petit français qui se glisse dans le top 10. 11h après. Il y a 11h. Il reste que le numéro 9. Non, il reste 2, 8 et 9. Le 8 Ils sont connus. En fait, c'est pas une marque à part entière, ça regroupe un système, quoi. Est-ce que c'est du sport? Alors, est-ce qu'il y a du sport? Non. Non, ça serait pas genre Darty? Non. Pas les trucs Uber Eats, Uber. Non, c'est pas Uber, ça aurait pu. Mais c'est dans le monde du digital, mais c'est pas une marque en particulier, c'est un mec. Apple? Non. Apple Play, Apple Plus, non, je sais pas quoi. Cloud. Cloud Apple? Ça va être difficile, je peux. Apple ouais.
En fait, c'est même pas une marque, c'est un thème, c'est genre sport par exemple, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est pour vous dire. C'est comme il y a musique, il y a. Non, c'est pas la cuisine. Mais il y a la chaîne de sport là. Ah, il y a. Non, c'est pas le sport, mais on est dans une passion. Il y a des gens, c'est leur passion, tu vois, donc ils investissent dedans. Le cinéma. Ah, le sexe. C'est pas le sexe. Le cul. Ça aurait pu. Le cul, ouais. Non, on va dire quand t'es plus jeune. Ah, les animés, les trucs de manga là, machin là. Les jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo. Tu as dit exactement Steam et PlayStation pour les ordinateurs. En fait, ce qu'ils voient pas, c'est une plateforme pour avoir des jeux gratuits quand tu payes tous les mois. Tu peux jouer à des jeux. Donc c'est les jeunes principalement qui achètent ce genre de trucs. Donc on a tout trouvé là. Il manque le 8. Vous n'avez pas pensé à un truc qui se fait de moins en moins, mais apparemment les gens ne sont pas désabonnés parce qu'il est dans le top 10. Ça concerne un petit peu tout ce qui est journaux, etc. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est les abonnements, donc l'équipe, le journal L'équipe. Exactement, la presse numérique. C'est quand même 8e en France. Les Français s'abonnent encore, comme tu dis, 20 minutes ou l'équipe, etc. Ils reçoivent le journal en PDF, quoi. Ouais, le Figaro, Le Monde, maintenant tout le monde fait ça. Il y a des plateformes pour ça, effectivement, qui sont spécialisées là-dedans. Ouais. Bon, bah très bien, on a tout trouvé. Bah voilà, c'était parfait, parfait. Merci Binti, tout va bien, la vie est belle. La vie elle est belle, on arrive vers la fin de l'année, donc les résolutions, notre programme. On arrive vers la fin de l'année. Ah putain, oui, on est le 18 novembre, putain, le temps passe vite. Heureusement Binti que t'es là. Hein. Oh là là. Vivement le mois de décembre. Hein. Mais oui. T'as mis des petites résolutions parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec un auditeur. Résolution pour l'année 2026, t'es déjà dedans, t'es déjà dans le délire ou pas? Oui, c'est tout ce qui est amour, relations humaines. Il faut revenir vers soi. Il faut maintenant trouver les ressources en soi, faire des activités sportives, faire soi-même. Voilà. Chose que tu faisais pas, c'est ce que tu vas faire cette année? Oui, 2026. D'accord. 2026, très bien. Bravo Binti, je t'embrasse très très fort. Je pense qu'on aura l'occasion de se parler encore une dernière fois avant la fin de cette année 2025. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute ce soir encore. L'émission évidemment va être mise logiquement dans son intégralité en podcast dans les minutes à venir. Pas d'inquiétude là-dessus. Demain on sera là à partir de 22h, évidemment avec la team au grand complet. Juliana, bonne nuit. Bonne nuit. Non mais elle a raison, elle parle avec. Non mais t'as raison. Bonne nuit à Binti. Bah oui, c'est normal. Priorité évidemment. Merci Yanis, bravo. Merci. Un sans faute, bravo, un sans faute ce soir. Exceptionnel. Bravo. Et Gabi, merci à toi également. Demain vous serez là à 22h. Bien sûr. Mais on s'en compte sur vous. Et puis les auditeurs évidemment continuent à nous envoyer des messages écrits ou voire même des messages vocaux sur par WhatsApp, parce que tout le monde a WhatsApp au 06 1980 1990. Merci à toutes et à tous et à demain à 22h. Ciao. Ah oui, on met NTM. Ouais, c'est NTM après, ouais. Ah ouais, NTM Mabens, on a dit, parce que là on va te dire parole. Alors le jingle, après, NTM et à lundi. Ouais, c'est ça. À demain mercredi. Ciao. Je vais me coucher. Ciao.